Bonsoir à tous et bienvenue dans Main Card. On est parti pour la deuxième émission. Donc là, cette fois, on va pas juste parler d'une seule carte. On va faire d'abord un petit débrief de ce qui s'est passé ce week-end. On va faire une preview de l'UFC qui est à venir à Belgrade pour la première, avec en plus Noah Gugnon qui va combattre sur la carte. Et ensuite, on va parler du MMA français avec un thème autour d'un bilan en fait du MMA français à l'heure actuelle, en prenant en compte que du coup les Français sont en 3-6. Le quatrième thème sur ce qui a un peu alimenté les réseaux ce week-end, la signature de Saladin Parnasse en main event de l'UFC Paris. Et la transition sera toute trouvée pour notre main event d'aujourd'hui, qui sera l'UFC Paris, les combats qu'on a déjà et la hype qu'on a déjà autour de cette UFC Paris, où bien sûr tous les membres de Main Card seront présents. Grand plaisir de se revoir et de voir ces combattants français gagner à Paris encore une fois. On espère. Avec Avoir une un ambiance, perfect. avec une ambiance qui serait exceptionnelle en plus, comme d'hab. En vrai, la carte, je trouve que la qualité de la carte, elle va être difficile à battre. En tout cas, les résultats vont être difficiles à battre de la carte de l'année passée, pardon. On avait eu, je crois, 90% ou 100% de finish. Non, le main event était pas un finish, mais à part ça, je crois que tous les combats étaient des finishes, donc c'était vraiment une carte incroyable. Mais des fois, je me dis, il y a des cartes UFC qu'on n'attend pas. Et en fait, c'est des petites pépites et personne ne regarde parce qu'il n'y a pas de gros noms. Je me dis, voilà, j'espère que ça va être un peu ce qui va se passer avec l'UFC Paris. On en reparlera dans le dernier thème, mais moi, il y a des combats que j'attends beaucoup dessus. Donc, Bon, alors, on va partir directement avec notre premier thème. Donc, c'est le débrief de ce qui s'est passé ce week-end. Donc, la carte qui était à Abu Dhabi, la Fight Night Ankalaev vs Gouskov. Donc, tout d'abord, quel bilan chacun tire de la carte? Donc, on va juste commencer avec une note sur 10. Quelle note vous donnez à cette carte à Abu Dhabi? Moi, je pense qu'on est sur un 7. Ok. Vas-y, on dit chacun notre note et après on débat. Donc, Joseph? Je dirais 5, 6, ouais. Ok, on va pouvoir débattre parce que moi j'ai mis 8. J'ai trouvé que c'est une très bonne carte. Donc, Joseph, si tu veux commencer. Non, vas-y, comment j'ai hâte de t'entendre. Moi j'ai mis 8 parce qu'en vrai, je me suis plutôt régalé. Après, donc à part, on parlerait du main event après, mais à part le main event, je me suis plutôt régalé. Pour moi, c'était vraiment une très très bonne carte. Il y a eu beaucoup de finishes, et des bons finishes en plus. Et il y avait plusieurs combats en fait où j'avais des combattants qui m'intéressaient à suivre. Et j'ai pas été réellement déçu. Il n'y a pas eu réellement de combat chiant, j'ai trouvé moi. On reviendra du coup sur la question 3 quand je donnerai le top 5. Mais ouais, il y a eu des belles performances, des belles découvertes. Et pour moi, elle a quand même bien délivré du début à la fin. Donc, hormis le main event où vraiment, là, on va le dire clairement, c'était relou. Ouais, en fait, je trouve que c'est ce qui a plombé l'ambiance. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que moi, à la base, en live, je l'aime bien, tu vois. Ouais. En cas, moi, tu vois, il y a beaucoup de monde qui le déteste, qui le trouve chiant. D'habitude, moi, je le trouve pas chiant. Parce qu'il a quand même pas mal de finishes. Souvent, il a mis des gros finishes. Plutôt un striker, il délivre bien en général. Et là, je l'ai trouvé très patient, trop patient. Et du coup, j'ai trouvé quand même que c'était, voilà, pour un main event, c'était pas au niveau. Surtout, au vu des cartes qu'on a eues à Abu Dhabi par le passé. Donc j'ai trouvé que vraiment ça a plombé l'ambiance. Et puis il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu d'éclat. Après, il a fait ce qu'il fallait pour gagner et il a obtenu son TKO au 5e, hein, je crois. 4 ou 5 5. Bon, c'est bien. Moi, je pense que, je sais pas, il y a eu des rumeurs de destitution du titre de Hulberg. Donc, je sais pas si ils vont pas faire un titre intérim ou quelque chose dans les mois qui suivent. Mais donc évidemment là, en cas live, tu vois, il va se positionner. Il va se positionner, je pense, peut-être face à un Jiri où ça va parler de Paulo Costa, même si, à mon avis, il le mérite pas. Mais voilà, disons que ça va pas améliorer, je pense, sa situation à l'UFC. Et puis
tes ententes avec, ententes avec le boss, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Tu vois, de base, le combat qui était prévu, c'était contre Roundtree. Et malgré le fait qu'il ait gagné, ça m'étonnerait pas qu'au final, il reprenne Roundtree et qu'il ait stagné, quoi. Le combat, il s'est bien pour lui. Hein. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, ouais. En vrai, à tout moment, ils vont lui remettre le même fight et terminer parce qu'en vrai, il est relou. Ils pourront mettre un acte 2? Du coup, il n'y a pas eu le fight, quoi. Donc, je pense qu'ils sont capables de nous mettre Roundtree. Je sais pas, j'ai pas vu ce que c'était la blessure, pourquoi il a. Oui. Donc, si c'est pas long, à mon avis, là, l'UFC, de toute façon, l'UFC, LF. En vrai, ce qui serait possible, en fait, je viens d'avoir l'idée, vu que tu en parles, ça serait possible qu'il fasse une soirée pour un titre intérimaire. Imaginons Jiri contre, je sais pas, Paulo Costa, par exemple, même si ça serait un peu bizarre. Et puis en co-main, il mettrait Roundtree contre Ankalaev, tu vois. Ça serait vraiment pas impossible en soi. Après, Hulberg, lui, le gagnant des deux, ils s'affronteront. Ouais. Hulberg, voilà. Il a dit, faites justement ces quatre-là, vous les prenez, vous les faites se fighter. Et celui qui a fait la meilleure perf, il m'affronte. Ouais. En vrai, un mini tournoi entre guillemets. Ouais. En gros, c'est celui qui fait la meilleure perf. Du coup, en 2 fights, le mec qui a fait la meilleure victoire. Ouais. Mais en vrai, je suis pas fan d'Hulberg, mais il a raison, je trouve. Bah après, le seul truc moi, que je me dis, c'est avec les rumeurs qu'il y a autour de que ça serait Strickland Imavov, est-ce qu'ils vont pas juste nous faire monter Ramzat hein 93 Non, Ramzat, c'est pas un 93. Non, mais bon. Avec les aptitudes qu'il a, il peut remplacer un paquet quand même. Il prend pas mal de poids rapidement aussi, hein, Ramzat. Hein. Il y a moyen. Et donc, du coup, hormis le main event de la soirée, du coup, pour ton. Pour le notre français Axel. Axel, ouais. C'était pour moi, c'était beaucoup trop rapide. On va passer justement à la question 2, si vous voulez, directement, comme ça on part dessus. C'est simple victoire ou changement de dimension pour Axel Sola avec, on va le rappeler, la masterclass absolue quand même qu'il a sorti. Il a affronté donc Ismaël Bonfim, ancien adversaire de Benoît Saint-Denis. Ouais. À l'époque, Bonfim était favori. Il l'avait soumis aussi, hein, Bonfim. Ouais, quasiment à la même seconde. Hein. Il y a eu 2 secondes d'écart. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais. C'était rapide. Round 1 en 4 minutes 46 et là c'est 4 minutes 44. En vrai, pour Axel Sola, moi, je trouve que c'est incroyable. Est-ce que c'est, je sais pas la manière dont tu l'as formulé, si c'est un tournant pour sa carrière, je pense pas que ça soit à ce niveau-là, parce que Bonfim, sa carrière en a pris un coup là sur ses derniers combats, parce qu'il est quand même sur quelques défaites à l'UFC. Là c'est ça. Revanche, il a 3 d'affilée du coup avec celle-là. Voilà. En revanche, je trouve que là c'était vraiment le mec qu'il fallait passer absolument. Il l'a fait avec brio, c'est une masterclass. Donc je pense qu'en fait c'est juste la continuation, je ne sais pas comment le formuler, de son chemin à l'UFC, un peu comme Benoît Saint-Denis en fait. Hein. Et donc on va le voir évoluer et pas grimper encore. On a vu que Mason Jones c'était un peu compliqué, mais quand même il a offert une belle guerre. Donc il est dans cette team des bourbiers qui sont même pas encore dans le top 15. Et je pense que petit à petit, il va vraiment prendre une autre dimension. Et en fait, on voit là qu'il a fait une masterclass. C'était vraiment brillant. Et honnêtement, moi, j'aimerais bien le voir à l'UFC Paris, même si je sais que c'est un peu short et que au niveau timing, au niveau du cutting, ça va être vraiment compliqué. Là, pour le coup, avec les 2 derniers combats qu'il vient de nous faire, il va manquer un Axel Sola sur la carte, je trouve, de l'UFC Paris. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris très peu de coups. Un seul. Ouais, c'est ça, il a pris très très peu de coups, donc pour moi, je pense qu'il y a moyen de le mettre à Paris, et puis il peut faire le forcing aussi en disant comme quoi, voilà, j'ai gagné Bonfim, j'aimerais être à Paris, j'aimerais combattre chez moi. Je pense en 2 mois, il y a moyen. Il a pas pris de dégâts, il a rien pris. Il y a juste un camp à faire de nouveau. Même pas, quoique même pas, il est préparé, hein. Il est préparé parce qu'il s'est combattu là. Alors, c'est lui, le cutting. Ouais, parce qu'en fait, c'est un très très gros lightweight. En fait, il y a RMC qui avait fait un documentaire à la fin sur lui qui explique qu'il galère même
hors cutting, en fait, il est toujours sous restriction pour pas trop grossir, pour pouvoir tout le temps redescendre à 70. Et après, là, j'ai vu donc dans Jab Life, il a fait un interview et il a dit comme quoi lui, si on l'appelle pour Paris, il dit oui direct parce que pour lui, combattre à Paris, il y a rien de mieux. C'est ça. Mais Voilà, que le mieux pour lui, ça serait quand même de combattre autour de novembre, pourquoi pas à New York. Ouais. Et tu vois, je fais une parenthèse parce que tu vois, on parle d'enchaînement de combats. Et c'est vrai que tu vois, dans la Fight Week, on voyait qu'il était encore marqué. sa En dessous de cicatrice à son. l'œil. Ouais, Ça, c'est de pas celle cicatrice. de Manson? Non, c'est ouais. Manson? Ouais. Ici, ouais, mais Son Jones, ouais. Mais tu vois là, bon, il a pas pris de coup, donc c'est bien. Mais alors je suis pas médecin, j'en ai aucune idée. Hein. Mais je ne sais pas si s'il prend un gros frappeur ou tu vois une bonne frappe, si ça se réouvrirait pas directement. Donc je sais pas si au niveau des délais, il faudrait pas attendre encore un peu. Question de santé en fait, tout simplement, pour pouvoir le revoir à 100%. Et encore une fois, c'est vrai que Paris, au niveau des dégâts, ça va, mais au niveau du cutting, je me pose la question parce que, en vrai, dans la cage, j'ai l'impression que c'est un des plus gros lightweight qu'on a. Hein. Ouais. Oh, ouais. Et Bon, Et plus grand aussi, hein. je veux dire, il est énorme. en vrai, Il même est s'il énorme. va en 77, il serait pas dans les plus maigres des 77. Ah ouais. Non. Ouais, c'est vrai. Il aurait pu l'avantage de la puissance, ni de la taille d'ailleurs, je pense. Et quand tu vois des Morales ou des Prates, ils sont grands aussi. Mais je pense pas qu'il serait ridicule, hein. Pas du tout, en tout cas au niveau de la taille, ni de la dimension. Et enfin, franchement, juste pour résumer rapidement, franchement, c'était une masterclass. Mm. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite de sa carrière parce que il fait pas un combat chiant, quoi. Je veux dire, Voilà, il va à fond, il est bon partout, il sait striker, il sait lutter, il est bon grappleur. Je veux dire, on a hâte de le voir contre des mecs qui sont au-dessus de lui, quoi. Totalement d'accord. Ouais. Ben, en plus, je pense que là, il va être aimé de l'UFC. Hein. Il est arrivé, donc premier fight à Paris, il nous fait un finish KO au corps. Derrière, il nous fait la guerre contre Mason Jones. Bon, c'est quasiment, enfin pour moi, il est dans les meilleurs combats de cette année. Hein. Ouais. C'est une guerre, Et carrément. là, il fait encore une magnifique perf. Bon film qui était sur la descente, mais ça reste quand même bon film. C'est un peu un nom. Enfin, à une époque, quand il avait affronté BSD, justement, les gens en parlaient beaucoup. Donc honnêtement, Axel Sola, ouais, c'est ça, il va rentrer dans ce top 15-30 là en dehors, là où il y a tous ces bourbiers de cette KT. Et vous, alors, est-ce que vous avez essayé d'y réfléchir? Vous avez qui en tête pour lui? Moi, par exemple, je verrais bien Sola Drew Dober à New York. On descend. Drew Dober, c'est. En novembre pour la. Ouais, 9 ans, pardon, parce que c'est après. Ouais. Là, un Axel Sola Drew Dober, je pense que ça peut être un banger. Mais Dober, il est quand même sur la descente. Hein. Non, là, il est sur. J'ai dit ça. Je sais pas, je vois pas. Ouais. Par contre, c'est un banger, ça c'est sûr. Moi, j'aimerais bien un Rebecki. Ouais. Mais bah, là, par exemple, du coup, Drew Dober, Rebecki, il est sur les. Drew Et Dober Rebecki, il est sur 3D. après Polek, Michael Johnson. Par contre, Rebecki, lui, il est sur la descente. Ouais. Mais je sais pas, en fait, Rebecki, c'est vrai que tout à l'heure, je regardais un peu. Comme ça, du coup. Bah, là, Rebecki, déjà, il combat ce week-end. Contre, Ouais, qu'on passe. bon, après, contre Prepolek, donc je pense qu'il va gagner. Ouais, je pense Prepolek, il a été mis là pour se faire tuer peu cher. Ouais. Donc, S'il y a l'UFC, il prend BSD et il prend Rebecki. Ils sont fous. Et il avait pris, c'est contre qui qu'il a combattu, justement? Dober, du coup. Ouais. Ouais, Dober, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. C'est vrai qu'en plus, il y a un nom à faire valoir, donc ça peut être intéressant. Ouais, c'est pour ça. Je trouve, et puis c'est pas non plus le step trop haut, tu vois. On va pas te mettre un mec trop bourbier non plus. Enfin, pour moi, c'est Non, pas ça. Et puis honnêtement, avec son niveau de lutte et de grappling, je pense qu'il peut faire quelque chose à Drew Dober. Ouais. Et assez unidimensionnel quand même. Ouais, ça va être un donc je combat, vois ça. ça va être un combat pied-point, hein, par contre. Hein. Et toi, tu verrais quoi, Loris, là, pour lui, pour la suite?
Bon, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Ok. Totalement d'accord avec vous. Bon, on va passer au top 5 de la soirée. J'avais pensé à Rebecca tout à l'heure parce que je le voyais justement dans les combats de ce week-end. Ouais, Et ouais. je me dis, connaissant Axel Sola, enfin connaissant, pas personnellement, mais voyant son style et Rebecca, ils vont tout donner quoi. Donc ça va être un combat incroyable. Bah après, c'est vrai que Et si après, Rebecca gagne ce week-end, les deux ont gagné à une semaine d'écart. Tu peux nous faire ça, ouais, tu peux nous dire, ouais, hein. à Paris. Ouais, faut que Rebecca sorte sans dégâts et ça, c'est moins dit. Ça c'est moins dit. Du coup, on va passer au top 5 de la soirée si vous l'avez préparé. Je vais vous dire, Non. Loris. Non, même pas, je t'avoue, j'ai même pas eu le temps. C'est pas grave, je vais vous dire moi mon top 5 et au pire, vous allez dire si vous êtes à peu près d'accord avec moi. Vas-y. Donc j'ai juste d'abord une mention honorable, c'était le KO de Sam Patterson. Le Ouais. KO de Sam Patterson, je l'ai trouvé très bon. Il a géré la distance, sachant qu'il est très grand pour sa catégorie. Il est Il a immense. exactement fait ce qu'il fallait. Ça m'a un peu fait penser à ce qui nous est. De quoi? Patterson, il était venu à Paris, non? Ouais, il est venu Ouais, à l'année Paris. dernière. L'année Et il a dernière. eu KO debout. Il avait mis un KO de Mario aussi. Hein. Ouais, debout. Ouais. Et là, en fait, il a exactement fait. En fait, Ponzinibbio était vachement plus petit, donc il a joué la distance. Et voilà, donc ça, c'était ma mention honorable. Maintenant, si on passe au top 5, donc mon cinquième, c'est 5 soumissions d'affilée. Walter Walker en poids lourd. Ouais. Ça, En vrai, c'est un problème. Hein. c'est le seul qui fait ça, quand même. C'est un problème. Hein. Honnêtement, il est C'est un bourbier, hein. problème. En plus, Honnêtement, je pense qu'il est mauvais, ouais. là, il était parti pour refaire sa clé de talon. Au final, il finit en calf slicer, mais Ouais. J'ai vu ça, c'est incroyable. Et là, il est combien, là? Il est ranké ou pas? bah, du coup, alors attends, je vais regarder parce que c'est hier qu'il y a eu le changement des rankings. Il était déjà avant le fight et là, il est passé top 10, je crois. Ok. Lui, il est compliqué, je pense. Hein. Il est compliqué. Ouais. Non, là, honnêtement, moi, c'est un. En plus, il est drôle. Enfin, je trouve il est vraiment, c'est vraiment sympa à suivre. Tu vois, il pourrait être bien contre un D'Acosta. J'ai toujours du mal avec son nom. C'est Oui, D'Acosta, Acosta. Acosta, ouais. Mais moi, je le verrais Ouais. bien du coup contre Tyrell Fortune qui vient de perdre, justement sur la carte Ouais, mais lui, aussi. c'est quand même sur une grosse dynamique, donc vaut mieux qu'il vise le top, quoi. Oui, oui. Ensuite, en 4, j'ai mis Mohamed Seydov. C'est celui qui a battu Dustin Jacoby avec le kick. Ouais. Je trouve que ça va être un super ajout pour la KT mi-lourd. Déjà, il arrive contre Jacoby, il le met KO. Je ne sais pas combien de fois ça arrive à l'UFC, mais à mon avis, pas souvent. Et il a montré qu'il avait parce que je crois qu'il vient de la boxe thaï. Ouais. C'était un régal, honnêtement. Ses kicks, etc., tout ce qu'il a envoyé pendant tout le fight, moi, il m'a régalé. Il est en 10-0. Hein. Ouais. C'est ce que je regarde là. Et du coup, je pense que lui, dans cette KT mi-lourd, qui, on va dire, a le manque de profondeur, ça peut être sympa. Ouais, c'est vrai qu'il faut qu'elle se renouvelle, cette KT. Derrière, en top 3, j'ai mis, là, je pense que vous allez être d'accord avec moi, les débuts de Magomed Zeinoukov, Shanko. 9-0. Chanko, ouais, bien sûr. Oh, ce fight m'a régalé, hein. Il est fort. Hein. Il est fort. Hein. Il est en 9-0 aussi, hein, lui. Hein. Ouais. Les coudes et tout, là, Il est très fort. il a envoyé tout en coude, c'était très très fort. Ah ouais, ouais, puis tu sens qu'il a envie de faire mal, il veut détruire. Franchement, et le front kick là qu'il a mis. Ouais. Les doigts. Front kick pleine bouche. Le doigt dans la bouche. Ouais, c'est. Là, c'est faux. Non, c'est un bourbier ce gars. Après, de le voir contre. Même, enfin, je dis ça, continuer aux positions un peu plus élevées, mais je dis ça, mais son adversaire était quand même en 10-0 aussi. Et je l'ai trouvé plutôt solide quand même parce qu'il a pris cher. Hein. Ouais, il en a pris, hein. Il en a pris. Donc à voir. Mais en tout cas, ouais, il est brillant. Bah, du coup, ça va nous faire encore un nouveau, je pense quand même, mec un peu relou dans cette caté des lightweight. Hein.
La ligue parallèle. Et Sola Zeinoukov. Ouais, c'est pas bête ça. Du coup, en top 2, justement, pour moi, de la soirée, c'est la perf d'Axel Sola. On en a parlé, ça a été une masterclass. Yes. Je ne vais pas revenir dessus. Et en 1, pour moi, ça a été Ramazan Temirov contre Erseg. Il a détruit. Il a foudroyé Erseg. Alors, Erseg, c'est pas n'importe qui non plus, quoi. C'était KO, hein. Erseg, il a été monté un peu vite, je pense. Ouais, bah ouais, il avait fait 3 victoires. Il l'avait directement envoyé au titre. Ouais. Et là, mais la vitesse, moi, c'est ça qui m'a choqué, la vitesse et le physique qu'il a, Temirov. Lui, c'est un bourbier. Ouais. Lui, ça va. Très, très bon boulot. Là, dans la KT, ça va faire mal, lui. Hein. Et puis, il est esthétique. Je veux dire, Ouais. boxe, c'est esthétique. Moi, tu me l'envoies contre qui j'ai dit contre Kavanagh. Ça pourrait être incroyable. Honneur Cavana. Ouais. Non, n'en fais pas ça, Cavana. Moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est mon petit. Envoie Tom Nolan. Franchement, Attends, je vais reprendre. En vrai, Temirov, il a régalé. Hein. Je vais reprendre les rankings. Ouais, Cavana, moi, je trouve qu'il a fait un très très gros fight contre Royval. Ouais, mais c'est pour ça, là, je pense que Kavanagh au niveau vient de des perdre, Temirov vient de gagner, ça peut être bon. C'est vrai qu'au niveau des rankings, ça serait pas déconnant. Ouais. Il y a soit ça, soit t'as qui soit Taira ou Horiguchi, t'as les deux. Ouais, moi j'allais dire Taira sinon, ouais. Et Taira, ça pourrait être un beau fight aussi, ouais. ça pourrait être une guerre. Hein. Ça pourrait être une guerre. Je sais pas ce qu'il vaut en lutte et au sol. Je sais pas ce qu'il vaut en lutte et au sol, Taira. Bah, du coup, il est qu'à en 3-0, je crois, à l'UFC, donc c'est vrai qu'on n'a pas encore assez vu, peut-être. Ouais. Donc c'est pour ça, ouais, faudrait le tester. Mais bon, là, il va faire un bon dans le classement déjà. Donc, s'il avait été suspendu 1 an parce qu'il avait été pris je sais plus, au stéro, enfin, je sais pas quoi. Donc là, il revenait et voilà. Donc voilà, cas, franchement, c'était une masterclass. Ouais. Bah, je pense qu'on a bien fait le tour de cette carte de ce week-end. Donc pour moi, c'était quand même une vraie bonne carte. Donc maintenant, on va passer à la preview de ce qui va se passer ce week-end, l'UFC Belgrade. Alors pour vous déjà, est-ce que c'est un véritable événement ou c'est juste une carte de plus comme ça? Ok. Du coup, pour la carte de ce week-end, je suis pas extrêmement hypé, honnêtement. Je vois Jan Blachowicz en co-main contre Sterling et puis Rakic contre Tibora. Ça, c'est des débuts de Rakic en poids lourd, non? Ouais. D'ailleurs. Franchement, je pense que je trouve que c'est très poussif. Et Daniel Rodriguez en main event contre Medic, je suis vraiment pas client. Rodriguez, moi, j'ai du mal. J'avoue, depuis il y a quoi, il y a 4-5 ans, non, peut-être moins 3 ans, il s'est fait éteindre par Gary, non? Alors Rodriguez, exactement, je vais te dire ça. C'était il y a quelques temps déjà. Hein. Ouais, c'était il y a 3 ans. Ouais. J'ai pas mal de mal. Et puis il a 39 ans. Et tu vois, on sait qu'il va pas faire grand chose. On sait qu'il va pas faire grand chose. Ouais, je pense qu'ils l'ont mis là pour que Medic l'éteigne devant son public. Oui, voilà. En fait, s'il est là pour faire valoir. Et du coup, c'est pas. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Surtout que là, ils sont en prison. Blachowicz, je sais pas comment on le dit. Ouais, Sterling. Ouais. J'ai du mal à être dans le train. Après, Sterling, il est fort quand même. Il est fort. Ouais, je et Blachowicz, ouais, en fait, tu sais, Blachowicz, c'est l'ancien qui veut pas partir. Ça fait des années qu'il est là. Par contre, je respecte énormément. J'aime beaucoup le combattant et tout. Et là, quand on parle de niveau de hype de la carte,
Bon, voilà, pour moi, il y a pas de réel hype. La seule bonne chose, c'est qu'on sera devant la carte aux heures françaises, ou C'est ça. presque. Mais, mais sinon, non, c'est pas une carte de malade. Après, sur la carte principale, il y a un confrère à moi, Valentin, le petit Ah Suisse. oui, Robert Valentin. Valentin, ouais. Non, Tu l'as déjà honnêtement, croisé ou je pas? Non, je l'ai jamais croisé, lui. Mais en fait, trouve lui, que la carte, il habite dans le nord de la Suisse, vers la capitale. D'accord. ils l'ont un peu mal montée parce que donc la main card, au final, tu vois, ils te mettent un Todorovic Valentin, Urbina, Chepo, même Janicic Gugnon. Alors que sur la prélim, t'as quand même un Ludovic Klein, Tofik Moussaïef. Ça, c'est un banger. Et t'as Oban Elliott, Michael Oliveira et même Rebeki Prepolek qui aurait pu, tu vois, sur la prélim, il y a quand même des fights. Tu sais que ça va saigner, quoi. Après, ouais, moi, ma note sur cette carte, elle est pas, voilà, j'ai mis 6,5. Pour moi, la carte, elle reste sympa. Ça va être une bonne carte de découverte. Et en plus, ce qui me fait mettre cette note, c'est parce qu'on va être à Belgrade et je sens que l'ambiance va être là. À Paris, il faudra qu'on leur montre que c'est nous les meilleurs parce que je pense que là, il y a des concurrents quand même. S'ils font Les la même Serbes. ambiance, les Serbes, s'ils font la même chose qu'ils font au basket et tout le reste, ça peut être une très bonne ambiance. En plus, ils ont Après, il fait faut avoir la signer. carte qui suit, hein. Oui, mais bon, ils ont fait signer plein de Serbes et il y a quand même beaucoup de fights où tu vois, ça sent la guerre, ça sent le sang. Ouais, c'est pas faux. Ouais, je vois ce que Sauf tu veux qu'ils dire. l'ont construite de cette manière. En plus, ils leur ont mis un power slap la veille. Oui, j'ai vu. Donc, je pense que voilà. Je pense Ouais. que là, c'est eux, ils l'auront fait pour qu'il y ait de la violence chez eux, quoi. Après, comme tu dis, je pense qu'ils ont mis Medic ici pour qu'il l'éteigne. Euh, pour, Parce que là, il est sur quoi, Medic? Il est sur une défaite, non? Oui, Non, il vient de gagner contre. C'est qui l'a KOT Geoff Neal. c'était Geoff Neal. Geoff Neal, ouais, pardon. Et Mais il est juste sur avant, trois wins d'affilée, là. ouais. Ah, ok, non, bah, j'ai dû confondre, pardon. Autant pour moi. Mais ouais, non, je pense qu'il est là pour éteindre. Et puis ensuite aller voir de l'avant, quoi. Après, c'est vrai que c'est dommage parce que de base, le main event qui était annoncé, il y avait beaucoup de rumeurs autour, c'était contre Leon Edwards. Ce qui Ça aurait été beau, par avait contre. un peu plus de gueule, quoi. Ouais. Edwards, là, par contre, j'aurais été hypé, tu vois. Mais bon, Edwards, ça fait quand même un an ou deux qu'il est plus trop dedans, hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je pense que moi, là, ce qui me rend curieux, ouais, c'est vraiment ça. C'est pas sur le papier, c'est sûr que là, quand on regarde les noms, c'est pas des noms qui me font kiffer, ni, il y a beaucoup de personnes que je connais pas réellement, mais je pense que ça va être très spectaculaire, quoi. Janicic Gugnon, Ouais, donc les deux, il y en a un, il a 19 victoires, 19 finishes, et Noah Gugnon, il a 9 victoires, 9 finishes. Et le combat d'après, Vlasto Chepo, il a 14 victoires, 14 finishes. Donc c'est vraiment, ça va être la guerre. ouais. Je pense que ça va vraiment, ça m'étonnerait pas qu'à la fin, le sol de la cage soit rouge, quoi. Donc voilà, niveau de hype modéré quand même. Pour l'instant. Ouais, 6,5. En plus, c'est aux heures, pas besoin de se réveiller. Et tout, c'était Ouais, sérieux. voilà. Après, moi, je préfère quand c'est la nuit, hein. Je trouve la journée, je galère. Alors, il y a tout le temps, il se passe des choses autour, et je suis moins bien la carte la journée que. Bah, par exemple, pour l'ancienne carte, là, moi, j'étais en plein taf. Entre deux clients, j'étais en train de regarder l'UFC sur mon téléphone sous la tablette. C'était une galère. Ah, mais en vrai, je préfère limite que ce soit la nuit, hein. Ou, non, le top du top, c'est un peu les heures de Paris, parce que là, Paris, nous, ça attaque à 18h. Eux, ça attaque à 15. Ouais, voilà. Fin de Tu fais journée. du minuit comme on fait, nous, à Paris, je trouve que c'est le top. Et même quand c'est en Australie, hein, c'est pas mal. Hein. C'est début de matinée. Ouais, c'est le matin. Ouais. Là, bah, Ouais, comme ça. en Chine aussi, c'est pareil. On va passer sur la deuxième question. Alors, Noah Gugnon est-il prêt pour ses débuts à l'UFC? Déjà, votre prono sur ce fight, Janicic vs Gugnon, c'est quoi? Aucune idée, frérot. Ouais, je pense Je que vais ça va être être une décision. transparent. Décision. Ouais, les deux, Ah ils ouais? sont full finish. Ouais, mais faut le finish, mais ça va être une décision parce que ils vont se les mettre les deux. Je pense qu'il y aura aucun finish. Ni l'un ni l'autre. Ils sont durs les deux, hein. Faut pas oublier, hein.
Moi, je pars sur. Ouais. J'espère vraiment que je me trompe. Mais je pense que Guignon va perdre parce que manque d'expérience, quoi. Donc, on a Guignon qui a 11 fights quand l'autre, il en a plus de 20. Les défaites comment Et je pense qu'il y aura un KO fin de round 2 ou round 3. Ouais. En gros, ça va s'arracher. Et puis, au bout d'un moment, il y a moyen qu'il gaze out un peu parce que ça va être un combat où ça s'arrache vraiment. Et, Ouais, toi, et l'autre, il est devant son public parce que il est du Monténégro, je crois, mais enfin, il est serbe aussi un peu, donc je pense que il va avoir l'ambiance avec lui. Noah, en vrai, c'est un peu l'envoyer au charbon de le mettre directement là comme ça. ouais, c'est sûr. Mais en fait, l'UFC, tout est charbon et tout est compliqué. c'est la plus Donc, grande organisation, ils vont pas te faire de cadeau dès le début. Hein. Si t'as réussi à Non, te mais ce que signer, je veux dire, c'est que voilà, hein, tu mérites certaines choses aussi. là, en gros, le fight, ils l'ont monté plus pour que ça soit le Janicic qui gagne, quoi. Ouais. Et Et lui, je le connais pas. Hein. j'ai peur que l'expérience de Janicic plus le public et la pression de débuter à l'UFC, ça fasse une défaite. Mais après, j'espère vraiment que je me trompe parce que un Français qui gagne encore en lightweight, c'est quand même pas mal. Bon, on va voir que ça dans le top 10. Ouais. Que des Français. 5 Français là, du coup, avec la signature de Salah dont on en parlera plus tard. Honnêtement, j'ai pas de prono parce que je suis assez bien ni l'un ni ce que j'ai vu de Noah, c'est un mec qui frappe vraiment. Et puis, je trouve, ce qui m'a impressionné sur les combats que j'ai vus en tout cas, après, comme je dis, je connais pas parfaitement, c'est sa patience. Et même quand il voit parfois qu'il a touché, il n'est pas dans le absolument terminé. Il prend son temps, il choisit ses coups. Et je trouve que ça, c'est quand même bon signe. C'est-à-dire que il rush pas le finish, il prend son temps. Et donc, voilà, il va engranger de l'expérience évidemment lui aussi, on va voir où ça va aller. Mais de ce que j'ai vu, franchement, c'est quand même du très haut niveau, quoi. Donc, à voir. Mais honnêtement, j'ai pas de prono. Je connais pas assez bien ni l'un ni l'autre. Vous savez pour combien de combats il a signé? 4, je pense que c'est un contrat normal. Ouais. Chez Lenard, je crois que c'est ce qu'il disait sur Mandal. Mais j'étais étonné, moi, de sa signature parce que j'avais des mecs que j'attendais qu'ils se fassent signer et Noah, pas du tout, parce que je trouve que lui, il est un peu encore tôt dans sa carrière. Donc j'étais étonné de la signature. C'est pour ça que face à un mec un peu expérimenté comme ça, j'ai un peu peur. Mais bon, après, s'il le fait, tant mieux pour lui, justement. Et j'espère après, voilà, je mets l'autre favori, mais à 55. En gros, pour moi, c'est un 55-45 parce que de toute façon, une guerre debout comme ça, c'est pile ou face un peu. Ouais. Après, imaginons qu'il rentre sur une défaite à la décision. Et si c'est sur une guerre un peu comme Sola contre Jones, c'est quasiment une victoire. Enfin, c'est pas une victoire sur le palmarès, ça reste du rouge. Mais aux yeux de l'UFC, aux yeux des fans, c'est extrêmement important. Ça montre qu'il a du cœur, ça montre qu'il est là, qu'il n'est pas là pour blaguer. Et ça peut être aussi positif pour sa carrière. Tout dépend de la défaite, hein, évidemment. Oui. Bon, du coup, on va passer au top 5 des combats qui vous attirent le plus sur cette carte. Donc là, quand vous voyez un peu la carte, quels sont les 5 qui vous attirent le plus? Les 5, ah ouais. Déjà le main, parce que voilà, on sait très bien comment ça va se finir. Il y aura un KO. Ouais. Après, Rakic, pour moi aussi. Je pense que pour ses débuts, Tiburia, c'est bourbé un petit peu quand même. Hein. C'est un peu relou. Mais je pense. Après, Rakic, moi, descends un peu. Moi, ce fight-là, je crois que je l'ai pas mis dans mon top 5, je regarde. Non, mais ouais, non, mais je dis, par exemple, lui, quand il monte, en plus de KT, on lui met un Tiburia. Tiburia, c'est costaud quand même. Hein. Ouais. Mais j'ai peur que ce soit le fight bien relou, ça. Un combat de poids lourd, il va se faire des câlins pendant 3 rounds. Ouais, je sens un truc chiant, ouais. C'est pour moi, Tibura, pour que le combat soit bien, il faut qu'il y ait un mec qui lui rentre dedans, mais Rakic. Après, j'ai pas vu de quelle manière Rakic monte en poids lourd. Enfin, comment il a géré sa montée. Est-ce qu'il nous fait une Jamal Hill où c'est un gros porc?
ou est-ce que il est fit? Ça, j'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Après, Rakic, pour l'avoir croisé à l'UFC Paris, en vrai, et avoir pu voir la personne en vrai, c'est un mec qui est énorme. Il est gigantesque. Ouais, je l'avais vu au 1. Ouais. Ouais, bah voilà. Là, il était dans le truc. Ça m'étonne pas. Ouais, ça m'étonne pas qu'il monte. Enfin, je l'avais trouvé vraiment énorme. Et donc, à voir dans quel shape il sera. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que il n'avait pas le menton le plus extraordinaire en 93. Et le menton, bah, ça se muscle pas, tu vois. Donc, quand il va prendre une patate d'un poids lourd, je sais pas. L'avantage, c'est qu'il est pas face au mec le plus puissant de la KT. C'est ça. Après, je suis en train de regarder sur Instagram, mais il a une shape un peu à la Cyril Gane. Hein. C'est une shape assez musclée. Ok, Là, donc, il sera pas gros. Il sera pas gros et gras. Je pense qu'il sera. Donc, il y a moins qu'il ait un avantage de vitesse, alors. C'est ça. Sachant que Tibora, c'est un gros, lui, par contre. C'est ça. Il est la bidoche. En vrai, pour la KT, pardon. Pour répondre à ta question, moi, j'ai pas de top 5, frérot, parce que c'est beaucoup 5. Du coup, je mettrais... 3 ou pas? Ouais, je mettrais peut-être Medic pour voir jusqu'à où il va. Par intérêt, pas pour Rodriguez, parce que j'ai pas vraiment d'intérêt. Je mettrais Maguignon, du coup. Et je dirais dans les trois, pardon, donc Medic, Cugnon et Ludovic Klein, je pense. Klein, je l'aime bien aussi. Il m'a impressionné sur ses derniers combats. Non, du coup, il y a aussi un quatrième, c'est Rebecki. J'aime bien Rebecki. Gros bagarreur. Pas le plus intelligent en combat, mais gros cœur. Et puis Prépolek, malgré sa défaite contre Benoît, il était là quand même. Et puis il a monté aussi. Donc je pense que ça peut être un très chouette combat. Ouais. Donc je dirais que ça c'est un top 4. Disons pas forcément dans l'ordre, mais c'est les 4 points d'intérêt sur la carte. Moi j'ai mis en mention honorable Oban Elliott vs Michael Oliveira. Donc Michael Oliveira, il vient des Dana White Contender Series de l'année dernière. Et il était très impressionnant. Et Oban Elliott, je trouve que ça reste un mec plutôt sympa, mais je pense que là il va perdre. Donc ensuite, si on passe à mon top 5, donc en 5, j'ai mis Gilbert Urbina contre Vlasto Tchepo. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, Vlasto Tchepo, je suis allé regarder. Et c'est 14 victoires, les 14 avant la limite, 10 KO, 4 soumissions. Donc 14 victoires, 14 finishes, je sens qu'il va nous régaler. Et donc lui, j'attends beaucoup ses débuts. Moi, il m'a hypé, je me suis hypé tout seul en fait. Ah ouais? Ouais, je suis allé voir et ça m'a hypé. Je sens qu'il va envoyer en plus Urbina, il est nul, enfin pas nul, mais voilà, ça a été donné pour qu'il le termine. Je pense que ça peut être cool. Ouais. En 4, j'ai mis Blachowicz contre Stirling. Je trouve que c'est un beau combat sur le papier. C'est un gros test pour Stirling. Parce que de base, ça aurait dû être Blachowicz-Gouskov, mais vu que Gouskov a remplacé Rountree, donc ils ont envoyé Stirling. Mais Stirling, c'est tous ses combats, je trouve. Il a une boxe, elle est hyper intéressante. Et c'est une possibilité pour lui de franchir un tir, d'arriver direct dans le top 5. Et en plus, en affrontant un mec qui est un peu sur la pente descendante. Donc, vraiment. Ça peut être bien pour lui. En 3, je mets le main event. Il est encore 4e. Ouais. Il est encore 4e. Il a fait des draws. Ouais, c'est un truc de fou. Il est encore 4e. C'est possible, ça. Il y a une différence d'âge aussi, sur le combat aussi. Hein. Et là, il a même pas 30 ans et l'autre, il a 43. Après, on sait que Blachowicz peut aller pourrir le combat pour prendre une décision. Ouais, mais tu vois un mec de 40 et quelques piges contre un mec qui est jeune, quoi. Hein, qui va avoir cardio, lui va avoir cardio vite. Moi, Stirling, ses combats, j'ai plutôt bien aimé, sauf, tu vois, son dernier contre Couté là-bas, il m'a un peu déçu parce qu'il a quand même bien galéré contre Couté là-bas et donc à voir. Après, Couté là-bas, attention, hein. C'est pareil, hein. C'est un mec qui a de l'expérience et il est dur au mal quand même. Même si
si des fois il y a un comportement un peu, c'est pas insultant, mais un peu guignolesque, même si c'est pas le bon terme, et vous me le pardonnerez. Et tu vois, il est dur quand même, hein. Il est dur Couté là-bas. C'est un mec qui est dur au mal, donc s'il a un peu galéré, c'est bon, ça peut être normal parce que c'est un combat compliqué malgré tout. Ce que je me dis, c'est que c'est pour ça, si t'as un peu galère contre Côté là-bas, contre Blachowicz, tu peux vraiment galérer, parce que lui, il a l'expérience, et genre, je crois que je suis en train de regarder, il a pris qu'un seul TKO à l'UFC. Hein. Donc, Après, est-ce qu'il a encore l'énergie, le menton Là, ça fait un certain temps qu'on l'a pas vu, Blachowicz, en plus. là, du coup, sa dernière perf, c'était le nul contre Gouskov, je crois. Ouais, c'est ça. En décembre 2025, donc ça va faire 6-7 mois. Non, ça va, c'est raisonnable. Ok. Et en vrai, je fais juste une parenthèse, je reviens sur la carte, parce que j'avais pas vu, mais il y a un mec qui était au Dana White Contender Series l'année passée, de la marque Vologdin. Oui, celui qui avait fait la grosse guerre. L'énorme guerre. Pour moi, d'ailleurs, c'était un des meilleurs combats de l'année passée. Ils avaient pris 25 000 chacun. Ouais, Dana White les avait récompensés. Ouais, ils avaient pris ça au Dana White Contender Series. Franchement, le combat était extraordinaire de ce gars-là. Et là, il passe un peu en dessous des radars. Et je crois d'ailleurs qu'il était rentré officiellement à l'UFC, même s'il avait perdu. Parce que je crois que Dana White avait signé. Ah oui. Non, il avait perdu au Dana White Contender Series. Mais il a fait un match nul à l'UFC. Ouais. Ah ouais, voilà. Mais après, il avait été signé quand même, ouais. Il avait été signé. Mais franchement, j'avais beaucoup aimé sa performance et je pense qu'il peut faire beaucoup de mal à beaucoup de monde, donc à voir comment ça va se passer. Ouais. En 3, du coup, j'ai mis le main event parce que Medius Rodriguez, on sait que ça va se finir. J'ai déjà un peu le sens dans lequel je pense que ça va se finir. Mais je trouve que c'est un main event qui me plaît parce que on va avoir un finish. Ça sera pas comme la semaine dernière où c'était un peu rompiche. En 2, je mets le combat de Noah Gugnon. Du coup, on est entre deux mecs qui sont full finish, donc ça va être une guerre. En plus de ça, forcément, je suis un peu. Voilà quoi. Du coup, il y a un Français. C'est biaisé. Peut-être un peu biaisé. Et pour moi, mon top 1 est large. Pour moi, ce fight, il me hype de ouf. C'est Ludovic Klein, Tofik Moussaïev. Parce que là, pour moi, ça peut être un fight of the night et ça peut être dans les potentiels fight of the year. Hein, parce que ça va être fort. Moussaïev, son dernier fight, c'était contre Bahamondes. Il s'est envoyé une carte de ouf. Ouais. Ludovic Klein, c'était contre Rebecki, il s'est envoyé une carte de ouf. Alors, j'espère vraiment que ça va être la même chose. C'est une guerre de malade, ouais. Donc c'est pour ça, là. Et en fait, c'est pour ça, plus on parle de ce UFC Belgrade, plus, tu vois, il n'y a que des mecs comme ça. Ça sent vraiment le combat pur, quoi. La poudre. On va très peu s'ennuyer, je pense. Loris, tu vois, le fait d'en avoir parlé, ça m'a chauffé. Ah, yes. Tu vois, c'est déjà ça. Ouais. Loris, t'as un truc à dire encore, ou sinon on passe au prochain thème? Non, c'est pas une carte qui me hype énormément. Ok. Bon, on va passer peut-être à un truc qui nous hype, enfin, dans lequel on a beaucoup de choses à dire. C'est le bilan du MMA français. Le bilan du MMA français, du coup, la mi-année, on va dire. Donc, pour vous, là, vous avez juste, on donne un nom et après on va parler, mais même si je pense qu'on va avoir le même, c'est qui le français de l'année jusqu'à maintenant? Cyril, hein. C'est ça. Avec la question. Et vite répondu, ouais, bah oui, Cyril. Donc, qui veut commencer à en parler? Cyril, hein. Tu veux qu'on parle du MMA français dans sa globalité ou de Cyril? Non, là, on parle pour l'instant, le français. Là, la question, c'est qui est le français de l'année? Donc, c'est juste débattre, enfin, parler un peu de Cyril. Ok. Bah, évidemment, comme main event sur la Maison Blanche, performance XXL. Moi, je suis un fan d'Alex Pereira, mais bon, force est de constater qu'il a ridiculisé Alex Pereira. Bien que Alex Pereira vient des 84 puis des 93, il l'a mangé. Franchement, là, il est à une marche du sommet du Graal.
Donc, j'ai hâte qu'il officialise son retour désormais contre Tom Aspinall 2 et qu'il lui mette une danse aussi. Hein. Donc, Ah ouais. Comme il avait commencé son premier combat. Voilà, voilà. Donc pour moi, il n'y a aucun débat là-dessus. Je pense que Cyril, c'est le français. Voilà. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas de débat là-dessus. Ouais. Loris. Bah moi, je suis totalement d'accord avec Joe sur Cyril Gane, sur la Maison Blanche. Il a fait un truc extraordinaire. Il a ramené la ceinture qu'on voulait qu'il ramène. Il l'a ramené. Le combat, il était incroyable. Mais après, ce qui s'est passé médiatiquement, ça m'a un petit peu déçu du côté de Pereira. Ça, c'est vrai. Je pensais qu'il était mentalement un peu plus dur et qu'il serait un peu plus sérieux dans sa manière de faire et pas de se ridiculiser aux yeux de tout le monde comme il l'a fait. Et puis ouais, pour moi l'acte 2 contre Thomas Pinal, c'est ce qu'il faut faire prochainement pour officialiser ça, avoir ce combat et remporter ce titre qui désire tant depuis certaines années, depuis la dernière fois où il était à 2 doigts de l'avoir, enfin le 2 doigts, mais il était à un pas de pouvoir l'avoir, mais bon, il n'a pas réussi malheureusement. Ouais. Non, bah ouais, c'est Cyril. Hein. Déjà, juste la stat, c'est que c'est le seul Français pour l'instant de l'année qui est en positif. Donc déjà. Et en plus, bah, la victoire, voilà, c'est la victoire. Je veux dire, quoi, il prend Alex Pereira. Bon, nous, on le voyait tous gagnant quand même, je crois. Mais certains pouvaient le voir perdant parce qu'Alex Pereira, c'était une méga star. Donc déjà, il a annihilé complètement Alex Pereira et derrière, Alex Pereira fait une chute de, comment dire, d'aura où le mec. Alors moi, je reviendrai là-dessus. Bah pour moi, il fait tout ce que fait Alex Pereira après, il se ridiculise, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai dit, Donc pour moi, il récupère même un peu de cette lumière. Et même si, bah, du coup, il y a certains qui vont aller dire les coups, machin. Mais voilà, mais dans tous les cas, il y avait personne d'autre à dire que Cyril Gane qui a fait la plus grosse victoire au meilleur des endroits. Même si, du coup, derrière, donc derrière, tout le monde a perdu, sauf deux qui ont fait une victoire, une défaite, c'est Sola et BSD. Mais BSD, on en reparlera après. Sola, par contre, lui aussi, on peut dire que c'est pour l'instant un début d'année réussi. Comme on a dit, c'est une guerre c'est une défaite, mais qui l'a fait encore plus connaître, comme si c'était limite des semblants de victoire, quoi. C'est ça. Et une victoire masterclass. Donc, c'est vraiment eux deux. Mais bon, Cyril Gane, la victoire, elle est trop impressionnante. Enfin, c'est incroyable. Et là, normalement, il y a des rumeurs. C'est le top du top. C'est ça. Et puis, on il a entend. fait ce qu'il devait faire au bon moment. Surtout que c'était la seule carte où il fallait vraiment montrer de quoi il est capable et la plus médiatisée, la plus regardée surtout, parce que faut pas se le cacher, c'était la carte où même des gens qui ont jamais regardé l'UFC, je suis sûr ils ont regardé ce combat parce que voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que je veux dire. Et donc là, il y a les rumeurs qui normalement à Abu Dhabi, il y aurait peut-être ce fight qu'on attend tous là, un an après en finale sur la même carte. Donc moi, je fais juste une parenthèse sur le combat et sur Alex Pereira parce que je suis pas d'accord sur ce qui s'est passé ensuite. Parce que nous, on a eu pas mal de conversations en off. Et en fait, on est énormément biaisé parce qu'on est français ou francophone. Et en fait, moi, pour des raisons personnelles que je ne vais pas évoquer, je suis très attaché au Brésil et j'y suis allé plusieurs fois, etc. Et du coup, je regarde beaucoup les canaux brésiliens également. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui critiquent le comportement que Cyril a eu dans la cage, notamment avec les coups derrière la tête. Qu'on peut discuter sur la légalité, oui ou non, ça c'est une question, il faudrait demander à un plus grand spécialiste, mais pour moi, il y a au moins 2 ou 3 coups qui sont à la limite de la légitimité, et surtout que c'est quand même des gestes qui ont été reproduits à plusieurs fois dans plusieurs combats différents. Le dernier combat pour la ceinture de Cyril a été interrompu à cause de doigts dans les yeux. Contre Tuivasa, même si c'était au moment de terminer, il y a des coups qui sont peut-être un peu litigieux. Ouais, il y en a un comme dans ça, son combat contre dans son combat contre Cigano dos Santos, c'était un peu pareil. Alors moi je ne lui jette pas la pierre parce que je pense que tu vois,
il y a énormément de pression et moi, je sais pas comment je gérerais la pression à sa place. Donc, c'est vraiment pas, je jette pas du tout la pierre. Mais c'est vrai que il y a quand même une tendance à répéter des gestes qui doivent pas être autorisés, qui sont pas autorisés dans la cage. Et donc, jeter la pierre à l'Expera pour l'Expera, lui, il est dégoûté en fait. Il a perdu. Lui, il s'attendait à avoir la troisième ceinture, 3 catégories différentes, et donc il est dégoûté. Il essaie de se rattacher à ce qu'il peut. Pour moi, il n'a pas perdu d'aura parce que le moment où on va le retrouver dans la cage, t'inquiète pas, l'aura, elle sera là. Mais je pense qu'il y a, malgré tout, vu qu'on est français et francophone, on est biaisé. On se dit oui, mais il dit la merde. Cyril, il l'a éclaté. Oui, Cyril, il l'a battu de toute manière. Et je pense que même sans les coups derrière la tête, il l'aurait battu. Et je pense que malgré tout, dans ses combats futurs, il doit faire attention à ça. Il doit faire attention à ça parce que là, en fait, quand tu regardes les médias internationaux, il passe pour un dirty fighter. Il passe pour là, en plus, ça a pris de l'ampleur. Là. Comme on a dit, c'était sur la carte la plus vue, donc forcément, ça a pris un peu d'ampleur. Même si derrière, Herb Dean en a parlé, il a expliqué que pour lui, il y avait quasiment rien de mauvais. Il y a plein de gars qui ont fait des reprises où ils ont commencé à compter. Il y a 2 coups qui seraient mauvais. Et moi, à l'Expera, il bouge la tête. Tu sais, c'est sur le feu de l'action aussi, hein, donc après, tu sais pas comment on peut réagir sur les coups, que tu peux pas les stopper en même temps. Hein. T'es là, t'es à pleine puissance, le mec il bouge. Ok, ça peut taper là, tu vois. C'est ça aussi qui peut. Moi, exact. Mais ça, c'est le problème des coups de marteau surtout. Tu vois, si tu donnes des coups plutôt circulaires, disons, droit, enfin linéaire. Tu peux toujours frapper derrière de la tête. Linéaire, tu peux toujours frapper derrière de la tête, évidemment, mais je pense que tu peux être davantage précis que le marteau. Mais après, comme je dis, je lui jette vraiment pas la pierre. Mais c'est surtout que il doit faire attention parce que le main event contre Aspinall, il a été arrêté là-dessus. Franchement, on a tous été dégoûtés. Et le prochain, si c'est la revanche contre Aspinall, enfin, ça va être la revanche contre Aspinall. Je sais pas qui sera l'arbitre, mais il laissera pas. À mon avis, ça va faire des -1 très rapidement, donc il faudra qu'il fasse très attention. Et ce qui serait logique. Surtout que j'ai peur qu'Aspinall joue de ça. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Joue ça. Et ça me choquerait. À peine il a un peu les doigts comme ça, même s'il touche pas, il dit machin. S'il prend un coup pas très loin de la coquille, qu'il arrête pour la coquille. Enfin, attention à ça. Quoi. Mais tu vois, on ferait ça à Cyril. Tu vois, si Alex Pereira ou Thomas Pinal le ferait, on serait dégoûtés, nous, en tant qu'anglophones ou brésiliens ou américains. On serait dégoûtés. Faut pas se biaiser, les gars. Faut pas se biaiser. Oui, mais là, Poatan, je veux dire, quand il prend les coups, il est déjà out. Hein. Enfin, il dit, ouais, tu m'as eu sur un jab chanceux. Non, il n'y a rien de chanceux. Tu voyais pas le jour déjà jusqu'à là. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. C'est pas un jab, c'est pas un jab chanceux, loin de là. Mais en tout cas, je pense il faut juste faire attention à ce genre de choses pour la suite. Oui, et puis moi, par contre, la question, mais ça sera pour un autre podcast, ça sera la suite pour Pereira. Parce que là, bon. Moi, je le verrais bien contre Volkov. Pereira. Ouais. Mais bon, oui, ça, ouais, je sais pas, ça me m'arrive pas du tout. C'est juste pour le mais on en parlera plus tard. Faut le laisser au top, et vu que Volkov a déjà un peu tapé tout le monde dans le haut. Ou au kit, vu qu'il y a eu les. Au kit, ça pourrait être pas mal, hein, vu qu'il y a eu le clash pendant la conf. Même au kit, c'est ce qu'il a dit, hein. Il aimerait bien le kit. Ah oui, bah, c'est bon. Bon, du coup, on était tous d'accord pour le français qu'on a le plus kiffé sur ce début d'année, mais pour vous, qui a été la plus grosse déception du MMA français cette année? Je vais juste vous rappeler ce qu'on a eu. Donc, on a BSD qui a gagné contre Dan Hooker et qui a ensuite perdu contre Paddy. On a Nora qui a perdu contre Jocelyn Edwards en se déboîtant l'épaule. On a Oumar Sy qui a perdu contre Kouté là-bas. Sola qui a perdu contre Jones et qui vient de gagner contre Bonfim. On a William Gomis qui s'est fait avoir par Pat Sabatini. Et on a Fares qui a perdu contre Tom Nolan. Donc pour vous, c'est quoi la plus grosse déception du MMA français cette année? Je te laisse commencer, Joe.
Ah, ok, ok. Moi, je dirais Oumar et BSD suite à ce combat contre Paddy, malheureusement. Ok. Je pense que BSD, la défaite contre Paddy, elle est quand même terrible. Elle est vraiment terrible. Et Je bête trouve aussi. Bête que aussi, très très c'est bête. ouais, mais je trouve que c'est je ne jugerai pas l'aspect technique parce que moi, je suis pas combattant professionnel. Je n'avais pas la pression que Benoît avait, etc. Donc, je ne juge pas cet aspect-là et je ne jette pas la pierre du tout à Benoît Saint-Denis. Au contraire, c'est un combattant qu'on adore, hein, et toujours, hein, malgré tout, même dans la défaite. Mais pour répondre à la question, un event de l'UFC le plus regardé de l'année ou le deuxième plus regardé de l'année, se faire soumettre en 50 secondes contre Paddy Pimblett sur un move qu'on attendait tous, c'est une des pires choses qui peut se passer pour Benoît. Surtout qu'en France, nous, il y a beaucoup de monde qui voyait Benoît prendre la victoire assez facilement pour certains, alors que pour moi, c'était quand même beaucoup plus serré, même si je voyais quand même, je vais pas me défiler, je voyais aussi Benoît, mais je ouais, une des pires des défaites des Français à l'UFC, je pense, au moins dans le top 5 des défaites des Français. Et puis, C'est un peu Oumar contre Couté-Là-Bas. la défaite Et de Oumar BSD contre Couté-Là-Bas. est un peu semblable Vas-y. à celle. Bah, en fait, moi, la défaite de BSD, pour moi, ça me fait penser à celle qu'on avait vécue quand Gann perd contre John Jones. Hein. C'est un peu dans le même style, quoi. Et, Il a pas de fight et il se fait soumettre en 2 minutes pour l'un, 50 secondes pour l'autre, quoi. C'était une carte assez rapide. Hein. Jones, Jones, entre guillemets, c'est le GOAT, tu vois. Oui. Mmh. Oui. Et Paddy, tu vois, tout le monde se disait, il est quand même accessible, Ah, il est prenable. mais très opportuniste, très opportuniste. Et donc voilà. Donc pour moi, c'est lui et Oumar contre Couté-Là-Bas. Parce que moi, on le voyait déjà top 5, top 10. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de Couté-Là-Bas, je me permettais de rebondir. Parce que c'est quand même un mec un peu bourbier, ce gars. Il s'est fait éteindre par Ankalaev, on se dit c'est bon, tout le monde va le passer. Mais tout le monde ne le passe pas, il est quand même chiant. Et en fait, pour moi, c'est une défaite qui fait mal parce que Couté-Là-Bas, il arrive à soumettre Omar Sy. Et facilement. Alors que c'est pas un grappleur. Donc, c'est pas un grappleur. Je suis pas un grand connaisseur de Yann Couté-Là-Bas, mais il me semble plus que ça soit un boxeur, brawler qu'un vrai grappleur. Et donc, c'est une défaite aussi qui fait très mal pour le MMA-FR. Moi, je suis d'accord avec toi sur. J'ai pas mis Oumar, mais j'ai mis PSD pour les mêmes raisons. Malgré le fait qu'il ait fait une très belle victoire contre Dan Hooker, il y a quand même des gens qui ont avait des choses à redire sur le R1. Parce que contre Dan Hooker, dans le R1, il nous fait un peu peur sur des kicks au corps. Puis derrière, il fait une défaite contre Paddy et Ouais, la défaite, elle est brutale, quoi. C'est moins d'une minute. Ça a mis la clim. Là, ça même un peu, il a l'aura BSD, l'aura du guerrier, et au final, se faire endormir comme ça en 50 secondes, je pense que ça fait un peu mal. Oral a pris un coup. Ouais, Laura a pris un gros coup, puis en plus, ça donne un peu des chemins pour les autres, parce que ça fait 2 fois qu'au sol, il se fait c'est quand même avoir facilement quand il affronte des très bons vrais grappleurs. grappleurs, ouais. Donc, elle fait mal. Donc pour moi, c'est compliqué. Et l'autre, quand même, moi, je vais dire Fares Diam. Ce Fares, ça fait longtemps qu'il galère donc il a fait des très belles victoires, ça fait longtemps qu'il galère à rentrer dans ce top 15. Au final, il n'a pas un top 15, il affronte un mec, Tom Nolan. Personne ne connaissait, on va dire, quasiment. Donc là, tout le monde s'est dit, ouais, mais c'est peut-être un fight juste pour le faire combattre. Comme ça, il le bat et derrière, il prend un top 15 en main event à Paris. C'est un peu ce qu'on pensait à un moment. Au final, il perd contre Tom Nolan, donc un mec qui est très peu connu, donc il y a même pas, on se dit, ouais, il a quand même perdu contre lui. Et Tom Nolan, on ne connaissait pas. Et du coup, il est monté dans le top 15, Tom Nolan, non? C'est ça?
du coup, grâce à ça. Et pour Fares, ce qui me déçoit, bah voilà, c'est le sentiment que, bah, en plus sur le fight, quand je vois le fight, je me dis, mais Fares est meilleur, quoi. Il y avait mieux à faire. Et donc, je pense que voilà, c'est une défaite. Je pense que c'est une défaite qui me déçoit beaucoup parce que c'est vraiment avant le fight, c'est peut-être un de ceux que je mettais le plus favori de son fight cette année, quoi. J'étais peut-être sur un 70-30 ou je sais plus, mais enfin, pour moi, c'était. Alors que BSD Paddy, je savais que ça pouvait être compliqué. Je voyais BSD, mais je le mettais moins favori que je mettais Fares. Nolan, c'était le combat piège. Ouais. Nolan, c'était le combat piège parce qu'en fait, c'est le genre de truc, Nolan, en fait, il donne sa life pour être dans le top 15, tu vois. C'est sûr. Et Fares, lui, il s'attendait à prendre un Moïcano. Il semblerait, l'UFC lui est proposé, et que pour des raisons personnelles, il a refusé. Et pour moi, ça a été une énorme erreur, quoi. Parce qu'il aurait perdu contre Moïcano. Voilà. On l'entend plus facilement. Contre Nolan, c'est plus difficile. Mais moi, je lui jette pas la pierre parce que c'est pas un combat à Fares, parce que du coup, pour moi, il a eu du mal à se motiver pour ce fight, et Nolan a donné sa life, quoi. Il a donné sa life pour obtenir le top 15, et je pense qu'il aurait perdu contre Moïcano. Ça aurait été une défaite qui a été beaucoup plus facilement acceptable pour nous, parce que c'est quand même top 10. Moïcano, c'est solide, alors que là, Nolan, c'était le mec inconnu et qui a passé la clim. Donc je ne jette pas la pierre parce que c'est le genre de bourbier que tu attends, tu te dis il va forcément le passer, et en fait non, il le passe pas, c'est compliqué, il se fait pas terminer, je crois, enfin il se fait pas terminer, non, c'est à la décision, mais il n'arrive pas à s'exprimer, et donc voilà, ça passe pas. Après, le truc, c'est que s'il aurait pris Moïcano, il aurait fait quelque chose que, par exemple, BSD n'a pas fait, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Le battre, par exemple. Et toi, Loris, pour toi, je sais pas, hein. Bah, moi, c'est la plus grosse. non, pour moi, c'est pas ma plus grosse, mais j'ai été déçu que BSD également, je vous rejoins dessus sur Paddy, parce que il se jette et il sait que de l'autre côté, c'est un grappleur, et quand il se jette pour prendre les deux jambes, bah Paddy il le savait, hein. Il le savait parce qu'il le dit juste après le combat qu'ils ont étudié, et qu'il savait que rapidement BSD il allait se jeter pour essayer de le mettre au sol, et puis il s'est fait prendre à son propre piège. Du coup voilà. Et, moi, voilà, j'hésitais entre les deux, mais c'est vrai que avec du recul, avec un peu tout ce qu'on a dit, on peut partir sur BSD aussi, parce que malgré le fait qu'il y ait une victoire contre Hooker, la victoire elle était belle, mais il y a eu quand même des reproches un peu sur cette victoire. Et la défaite, elle est terrible. Et en plus de ça, le pire, c'est toute la com que Paddy a eu autour. Paddy avant, il dit, il va jeter sur moi, je vais l'étrangler en 2 minutes, je crois. Au final, il l'étrangle en 1 minute, mais il fait exactement ce qu'il avait prévu. C'est-à-dire qu'il avait tout dit. Il nous avait spoil le combat. Ça s'est passé comme il a dit, donc. Et le pire, c'est que ça passe, quoi. Ça rembête, ça fait en mode, il est bête, BSD. Moi, je pense que c'est celui qui a pris le plus cher sur les réseaux, j'ai pas regardé. Ouais. Je pense que c'est celui qui a dû prendre le plus cher tous les Français sur les réseaux. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens dire, il est con, machin, bref. Bon, après, c'est un peu les mecs qui connaissent pas et qui regardent juste comme ça, mais en plus, il était sur une carte très, très regardée, donc voilà. Et le pire, c'est ce qu'il a dit après. Faut pas être comme ça. Faut pas insulter un combattant, faut pas lui reprocher des choses. Nous, on est voilà. Les gens reprochent, on le reproche facile, sans même forcément pratiquer de sport, ou même sans pratiquer encore moins des sports de combat, qui est le MMA, c'est si ce n'est le plus dur, un des sports les plus durs au monde. Et que comme dans tous les sports, il y a des grandes perfs et il y a des contre-perfs. Pour avoir des combats de malades, il faut avoir des contre-perfs aussi, malheureusement parfois. Et tout le monde n'est pas, je sais pas moi, Floyd Mayweather en 50-0, ou Khabib qui n'a pas perdu de combat professionnel. Mais je veux dire, même dans la défaite, faut soutenir nos combattants. Tu vois, même si on peut critiquer certains aspects,
Et ben on sait pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Et puis voilà, il voulait pas perdre comme ça. C'est juste que il a pas fait ce qu'il fallait. Ça arrive. Franchement, Non, mais moi je le soutiens. C'est une épreuve facile, hein. bon, complètement. Et le public français le public français est très très dur. Enfin, dans le MMA, on va voir dans autre chose, mais dans le MMA, ça va loin. Enfin, juste après, beaucoup de gens aussi regardent pas tout et ils oublient très rapidement ce qui s'est passé en fait. Les mecs ont oublié que BSD, là, ils vont faire 4 victoires d'affilée. Darius Hooker, la perf contre Fi qui nous a lâché. La perf contre Fi qu'il a lâché il y a un an, tout le monde l'a déjà oublié en fait. Alors que Fi, aujourd'hui, il est top 7. Ouais, c'est vrai. Ouais. Par contre, du coup, je suis personnellement un peu inquiet, enfin pas inquiet, je sais pas si c'est le terme exact, mais je me pose des questions sur la suite pour BSD, parce que deux grappleurs, là il y a vraiment un blueprint pour la suite, et puis au-dessus c'est du Topuria, donc on sait qu'il y a de la lutte, il y a du grappling, il y a du Tsarukyan. Tsarukyan en plus en ground and pound, c'est pire que Moïcano. Je pense qu'il pourrait défigurer BSD. Il y a du Charles de Bronx, on n'en parle pas. C'est du même acabit. Max Holloway qui est malgré pas il est plus le grand Max Holloway, mais Max Holloway il a fait quand même 25 minutes avec de Bronx, il s'est pas fait soumettre. Il s'est pas fait soumettre, donc il a un grappling quand même de malade. Et donc et puis Gadji, bon pour l'instant est champion, mais ça c'est pour un autre moment. Là, après une défaite, de toute façon, pour moi, ça va être derrière. Je verrais bien Fiziev. Je pense que ça pourrait être un beau fight. Ouais. Mais Fiziev, je pense que BSD passerait Fiziev, parce que Fiziev, je pense. c'est plus un gros striker. Je pense que ça peut être un beau combat. Mais attention, Fiziev, il est dur au mal, il a une bonne lutte. Mais en fait, quand je me pose cette question, c'est plus pour le top 5, le top 3. Là, on attaque vraiment sur des noms qui sont exceptionnels. Et puis en plus, on va en parler après, mais avec Saladin qui rentre dans le mix. Et possiblement Ousmane aussi, il faut en parler. Il y a peut-être Ousmane Nurmagomedov qui va arriver. Ça peut être chiant aussi. En plus, là, ça peut être extrêmement compliqué pour Benoît pour la suite. Et peut-être que, et encore une fois, c'est nullement une critique, mais peut-être qu'il a atteint un certain plafond de verre. Ouais. Peut-être qu'il a atteint un certain plafond de verre et il reste quand même top 5 mondial, donc c'est loin d'être une critique. De la plus grosse KT. De la plus grosse KT, de la plus grosse organisation au monde. Voilà. Donc on va partir sur la question 3, c'est avec un bilan de 3 victoires pour 6 défaites, est-ce que le MMA français progresse-t-il réellement? Moi, je vais vous donner d'abord ma réponse, si vous voulez, après on fera un tour. Moi, je suis plutôt mitigé, mais optimiste quand même pour la suite. Donc, comme on a dit, on est en 3-6 cette année. Mais au final, quand même, globalement, si on regarde tous les fighters qu'on a à l'UFC, il n'y en a pas un qui est en négatif, là, actuellement. Il y en a à la limite qui sont neutres, mais il n'y a personne en négatif. Donc, déjà, ça, c'est énorme. On a des mecs qui sont au top. Ça veut dire qu'il y a Cyril qui va jouer la ceinture normalement, Nassour qui va jouer la ceinture normalement, Manon qui fait une demi-finale contre Grasso, mais si elle gagne, en gros, ça va à la ceinture. Fares qui a à la porte d'entrée, Saladin qui va du top 15, Saladin qui affronte directement un top 9. Donc là, on a 5 Français en lightweight. Il y a quand même plein de chiffres qui me laissent être optimiste. Ok, là, on fait un début d'année qui est plutôt compliqué parce que on a eu des défaites, certaines en plus qui sont un peu dommages. Mais au final, voilà, on a des mecs au top. En plus de ça, on a 5 nouvelles signatures cette année avec Delphine, qui est au teuf, qui a gagné son premier fight et qui normalement va être à Paris. Michael Adjarouge, Mathieu Leto Duclos, Noah Gugnon qui combat ce week-end et Saladin Parnasse. Donc on se retrouve aujourd'hui avec 15 Français signés en même temps. C'est notre record, 15 Français en même temps. Et un 16e qui va se fight au Dana White Contender Series. J'ai oublié. Hugo Guillon. Donc on peut être potentiellement 16 fighters en même temps. Donc ça montre qu'on est quand même dans une bonne dynamique. Par contre derrière, il y a ce début d'année qui est
qui est compliqué. Et il y a le fait que est-ce que nos nouvelles arrivées vont performer directement dans la grande ligue. Et voilà, je suis un peu déçu du début d'année parce que comme je l'ai dit, bah voilà, il y a la défaite de Fares, pour moi, était évitable. Il y a Oumar, comme tu as pu en parler De aussi. Morgan aussi, hein. De Morgan Mais aussi, qui a Morgan, ça reste ouais, mais Morgan, ça reste contre un mec que je vois quand même. Pour moi, il devrait être très haut dans cette catégorie parce que Pat Sabatini, c'est très fort. Non, non, Maxwell, tu veux dire. Oui, non, je dis William. Tu disais quoi, toi? Ah, pardon, moi je parlais de Morgan. Ah oui, mais c'est que c'était en fin d'année dernière. Ah, Morgan, c'est pas en 2026? Non, c'était sur la dernière carte de l'année. Ah, ok, autant pour moi. Je croyais que c'était genre janvier, février. Et voilà, ouais, je suis mitigé, mais bon, quand même, on va rester optimiste parce que bah voilà, on a 15 fighters, on va avoir un UFC Paris encore exceptionnel, on a des signatures, on a des mecs au top niveau voilà, au niveau des ceintures, quoi. Le MMA français, le MMA français, il progresse énormément. Même si cette année on est en négatif, force est de constater qu'on va quand même de l'avant. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, je regardais l'UFC, il y avait un Français, tu vois, il y en avait deux. Enfin, à l'époque, il y avait Che Congo et Che Congo, voilà, c'était notre représentant et c'était super. Pardon? Comme du Quénois aussi. Mais tu vois, je me rappelle de cette époque où moi, je parlais du MMA au collège. En fait, je parlais en fait à personne parce que tout le monde, tout le monde regardait le foot et personne ne regardait le MMA. Et donc là, maintenant, tu parlais de MMA, c'est un vrai sport qui porte désormais en France. Donc déjà, ça, c'est une avancée. Et puis pour une petite nation comme la France, en termes d'habitants, on a quand même, tu dis 15 ou 16 bientôt, combattants français à l'UFC, c'est énorme. Je pense que les Allemands, je pense que l'Espagne n'en a pas autant. Enfin, l'Espagne a un champion. Je pense pas qu'on a eu autant. L'Italie, voilà. L'Italie, ils ont peut-être 2 combattants, je sais pas, 3 combattants. Ouais. Il y avait Marvin Vettori, mais je sais pas d'autres. Il y a l'autre que Morgan a tapé facile, Zecchini. Oui, qui était venu à Paris, là, au deuxième, je pense. Ouais, franchement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et puis surtout qu'on a quand même des combattants qui performent. Ouais. C'est pour ça que. Des combattants qui performent. Moi, je suis optimiste. Enfin, à tout moment, là, on finit l'année avec 2 ceintures. Enfin, en gros. Hein. Et surtout qu'il y a l'UFC Paris, du coup, ça veut dire que le ratio, il va remonter. Hein. Oui. Je pense aussi. On espère, en tout cas. Ouais, j'espère. Loïc, c'est quoi un peu ton bilan, là? Bah, moi, je suis mitigé un petit peu, hein, comme vous êtes en train de le dire. Après, bah, voilà, comme je viens juste de le dire, bah, il y a l'UFC Paris, du coup, bah, le ratio, il va remonter et j'espère que la carte de Paris, sera une réussite 100%, pas comme chaque année, parce que malheureusement, on a eu une petite clim récemment, mais j'espère que cette année, ça va faire du 100%. On a fait le tour de ce thème. On va passer directement au 4e. Donc là, on a commencé un peu à le teaser. Saladin Parnasse à l'UFC, ça a été la nouvelle qui a été annoncée entre le co-main et le main directement par les commentateurs, plein live. On va dire une annoncée en pompe, quoi. Donc, est-ce qu'on est sur le début d'une nouvelle ère? Saladin Parnasse arrive-t-il à l'UFC au meilleur moment de sa carrière? Au meilleur, là, il a quel âge? Il a 29, non? 28, ouais. Et bah, c'est 29. 28. Ok. Bon, je pense qu'il il est au port de son prime, hein, si c'est pas le cas déjà. Petite parenthèse, je trouve que la gestion de carrière, pour l'instant, bah, c'est top parce qu'il a quand même, prouvé qu'il avait au final raison et qu'il a réussi à faire des sous et que il a quand même, enfin, qu'il a accumulé une énorme expérience au KSW et que maintenant il est prêt pour entrer dans la grande ligue. Il est mûr, il a énormément de skills. Donc maintenant,
la question, moi, je n'ai pas de réponse maintenant parce qu'en fait, selon moi, on aura la réponse le soir au 5 septembre. Parce que, en fait, là, pour le coup, par contre, c'est le combat le plus dur de sa carrière. Pas forcément au niveau sportif, quoique, il faudrait reprendre son palmarès. Mais Il y aurait peut-être. je trouve qu'au niveau de l'importance et au niveau de la pression, ça va être le plus important. Parce que là, nous, on se hype parce que c'est ça là. Au New Zealand. Allô, vous êtes là? Ouais. Mais oui, c'est vrai que nous, on est hypés, mais Pardon, les Américains, il y a beaucoup d'Américains, j'ai vu, d'Australiens, de Néo-Zélandais, etc. Eux, ils disent, c'est qui? Enfin, pourquoi ils nous le mettent là, quoi? Exact, exact. Donc du coup, là, il n'a pas trop le droit à l'erreur. Parce qu'en plus, BSD vient de rouler sur Hooker. Si, si Hooker nous met une clim à Paris avec, je sais pas, un TKO sorti nulle part ou une vieille décision, ça va flinguer l'hype. Ça va flinguer l'hype. Et c'est pas impossible, hein. Hooker, c'est un dog, hein, il faut faire attention. C'est plus le Hooker qu'on avait contre Dustin Poirier. C'est plus le Hooker qu'on avait contre Dustin Poirier, mais attention. Moi, je trouve que quand même, il arrive au meilleur moment. C'est clairement le meilleur moment. Il a fait un truc que personne n'a fait, on va dire. C'est hyper rare. Je crois, des gars qui arrivent comme ça direct en main event. Il y a eu Kaya Sakura, il y a eu Justin Gaethje, mais enfin voilà, quoi. C'est des mecs. Déjà, je vais commencer par faire mon mea culpa déjà. Parce que je croyais que ça allait jamais arriver. Moi, j'étais le premier à dire, de toute façon, c'est impossible, il viendra pas. Je pensais qu'ils n'avaient jamais signé l'UFC. Quand je voyais tout ce que disait son clan, donc Hatch et lui, il disait à chaque fois on s'en éloigne, on s'en éloigne. Et au final, on peut que féliciter parce que la gestion de carrière aurait été top. À chaque fois qu'il signait pas, on se disait mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il dit qu'il veut être dans les meilleurs, mais il va pas à l'UFC. Au final, il arrive au meilleur moment. Il arrive à 28 ans, c'est aux portes du prime. Et son premier Immédiatement, UFC à Paris. Main event UFC Paris contre un top 10. Je veux dire, tout a été parfait. En même temps, il arrive au moment où, du coup, il y avait, pour ce main event, on n'avait personne parce que on en avait été trop, les autres qui venaient de perdre. Enfin, personne pouvait assumer un main event. Il arrive, il le prend. Il est en prime physique. Il a le statut de double champion du KSW. Il vient de gagner MVP, donc, MVP, ouais. sur Netflix. Donc, les gens viennent de le voir. Et je pense, à ce qui paraît, il aurait ramassé, ils ont refusé une offre de MVP, j'ai vu, de 700 000. Donc, qu'est-ce qui paraît, ils auraient signé pour un beau billet à l'UFC. En fait, ils ont tout réussi, quoi. On pensait, je sais pas si vous étiez comme moi, mais on disait, en fait, l'UFC, tu peux pas arriver et dire, moi, je veux gros salaire, top 10, machin et tout. Et eux, ils ont réussi à le faire, en fait. Ouais, ça. Ils sont imposés en mode, on est tellement gros que vous allez être obligé d'aller dans ça. Nous, on va négocier avec vous. Vous n'allez pas juste nous dire, c'est ça. Et en fait, ils ont réussi, quoi. Pour moi, il aura réussi quand il aura sa main levée à l'UFC à Paris. Oui. Parce que, gars, faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Ça va nous porter la guigne. Faut pas faire ça. Parce que Hooker, c'est un vrai 70. Il est costaud. Et moi, je vois ça là passer. Mais s'il nous met la clim, même s'il a signé un gros contrat ou je ne sais quoi, après, il va aller se taper tous les bourbiers qui sont hors du top 15, qui n'ont pas de nom. Il va aller se friter avec des Tom Nolan là, que personne ne connaît. Et il va faire la queue comme tout le monde. Donc en fait, là, il doit absolument performer. Et en fait, il doit pas seulement gagner, il doit performer à l'UFC Paris. Pour moi, il doit au minimum finir le. Enfin, il doit finir. Je pense qu'il va le terminer. Ouais, moi aussi. Mais moi aussi, il doit le faire. Moi, c'est un 70-30. Et pour moi, ça là, il va le. On va partir sur la question 2 au pire. C'est Parnasse Hooker en main event, cadeau, véritable piège. Pour moi, c'est honnêtement, quand on dit là aujourd'hui le top 10 UFC, ils lui ont donné le plus facile. Il a le mec le plus simple de ce top 10. C'est ok, c'est une. Pas Darius. Darius, il est plus simple. Non, oui, mais il est 14. Je parle du top 10. Pardon. Ouais. Du tableau. Top 10,
Donc les 5 premiers c'était trop haut. Mais du coup on va partir entre 6 et 10. Donc tu avais Gamrot, Mais Gamrot, il peut pas parce qu'il se combat la semaine prochaine. voilà. Il y avait Ouais. Gamrot, il y avait Moïcano, qui pour moi c'était plus compliqué. Il y Et avait, Fiziev aussi, non, Fiziev, il est quoi 10, 11? il y avait Refi, Saint-Denis, et du coup Fiziev qui est 11, mais ouais, et Fiziev. Pour moi, ils étaient tous plus durs que Hooker. Moi, j'aurais bien Parce que aimé moi, Fiziev, pour être honnête. mon analyse de ce match-up, c'est Salah, il va être beaucoup plus rapide, plus mobile. Il est Je plus pense qu'il va athlétique, aller. hein. Déjà, il est beaucoup plus athlétique. Regardez la shape qu'il a, les gars. C'est incroyable. Ouais, mais c'est un 66 à la base. Hein. Ouais, je sais, mais regarde. Ouais, Regarde, si tu ouais, mais regardes maintenant, il la est vraiment condition là. physique qu'il a tous les jours, il est en train de Ouais. courir, mon gars. Il a un cardio de malade, ce mec. Non, mais en vrai, il est plus frais physiquement. Moi, je pense qu'il va l'outstriker. En fait, il va le déborder bien. dans tous les sens. Après, attention, hein. Moi, je dis, franchement, depuis qu'on a eu Benoît contre Moïcano, les gars, moi, j'ai peur de ça, tu vois. J'ai peur de ça. Oui, Après, oui. comme toi, je mettrais pas 70-30 parce que Hooker, c'est un mec qui a de la grosse expérience, qui a fait des guerres et tout. Et Benoît, il avait vraiment le style pour le battre. Mais par exemple, si Salah décide de faire une guerre en striking avec un Hooker, pour moi, il faut vraiment le respecter. C'est quelqu'un en striking. Pour moi, Après, c'est je reconnais quelqu'un. quoi. Ouais. Il a par moment débordé débordé de Stine Poirier quand même. Non, mais c'est vrai qu'après, ouais, Donc faut mettre je du reconnais respect qu'Hooker, sur son nom. très bon striker, il est longiligne. Bah, il a l'expérience que ça, par contre, Salah, c'est le seul truc où, en fait, on a un peu l'interrogation, c'est qu'il a affronté personne de cette trempe-là, quoi. Exact. Et Hooker va être dangereux, et en plus, il est dur au mal. C'est-à-dire que c'est pas le mec que tu mets KO comme ça, quoi. Même BSD, il a Ça. dû rester 1 minute sur lui à lui envoyer des coudes, des coudes, et il n'y a rien qui Et se passait, quoi. voilà. Du coup, à Mais, mon avis, Salah, il doit jouer le cap de la lutte et du sol et du grand and pound ouais. Pour sécuriser une victoire et un TKO. Il doit utiliser un peu ce qu'a fait Benoît. Parce que en boxe, ça serait magnifique, hein, mais il s'expose quand même à des problèmes aussi. Toi, Loris, t'en penses quoi de ce... Moi, je suis pas du tout d'accord avec Joe. Je sais que Parnasse, c'est beaucoup trop puissant, mec, hein. C'est un rouleau compresseur. On l'a jamais vu sur la scène française, on l'a vu sur la scène polonaise. Polonaise, les gars, c'est chaud, hein. C'est pas n'importe quelle scène non plus, hein. KSW, les gars, hein. C'est des gars costauds. Et là, on a roulé quelques-uns. Et Parnasse, comme j'ai dit tout à l'heure, il a une shape, il est un corps athlétique, il est prêt, il est prêt. Il va nous faire, il va nous faire du grand Parnasse, je pense. En Ah, plus, il a déjà affronté des mecs très physiques, vu qu'il a affronté Bartos, c'est ça. Et le mec, qui a été du dessus, il était et chargé il a comme pas, un taureau aussi, hein. et il s'est pas fait finir sur ce fight non plus. C'est ça. Et après, ouais, sur la question de la lutte, Bartosz, c'est pas OK, hein, les gars. Hein. ouais, mais c'était une catégorie au-dessus quand même, hein. Ouais, mais je veux dire, Ok. c'est pas le même monde. Mais après, oui, quand même, même si le combat reste debout, je vois Saladin prendre le fight progressivement là-dessus, grâce à la vitesse et les déplacements. Et donc là, on va donner nos pronos chacun. Moi, je vois Salah et KO R2. Ouais, pareil. Moi, KO. KO et R2, par contre. KO carrément, OK. Ouais, KO. KO et R2. Pour moi, ça va être un peu un finish un peu comme BSD. Enfin, en gros, il va peut-être le toucher, ça va descendre. Et derrière, il va l'enchaîner parce qu'il a un super grand end pound, Salah. Et je pense qu'il peut l'avoir là-dessus. Ouais, moi je suis un peu d'accord pour mon prono, je mettrais ça aussi. TKO, je pense. TKO R2. Ouais, R2, ça serait plausible. R2, R3. Après, comme je vous dis, juste attention, pas faire le fou, parce que on oublie souvent, mais le mec en face prépare aussi des game plans contre nous. Donc juste faire attention. Et je vois ça là beaucoup plus frais. Il arrive, comme on disait, à la porte de son prime.
Donc là, c'est vraiment le moment de faire du très très sale. Je pense qu'il va passer au cœur parce qu'en plus, il a quand même l'habitude des grands rendez-vous. Donc une fois qu'il aura La pression, etc. poinçonné, Il a l'habitude des dès mini-events, qu'il ça veut aura dire poinçonné ce nom, magnifique. Ok. Ouais, en Et plus, alors, vous, Et vous surtout le que voyez s'il aller gagne, il va rentrer dans le top 15 directement. top 10 même. Ouais, top 10, je pense pas directement, mais dans le top Au 15, cœur et 9, en vrai. Si tu tapes au cœur, tu passes 9. Hein. je pense. Enfin, moi, je dis qu'il passe 12. Et pour vous, jusqu'où, du coup, on va aller là-dessus, jusqu'où peut aller Saladin Parnasse à l'UFC? C'est quoi votre plafond pour vous? Pour l'instant, vous voyez aller peut-être jusqu'à où? Voilà. Ce Hatch a dit en 3-5 fights, ils sont au titre. 3-5 fights. En vrai, c'est possible. Ouais, mais c'est possible. Mais Tu tapes s'il au rentre cœur dans le avec top une 10 grosse tête, avant 5 fights, du coup. tu tapes au cœur Bah, bien rapidement, à sûr. tout moment, on t'envoie contre Ruffy ou contre Holloway, enfin, ça peut aller vite. Hein. Mais vous le voyez là, par exemple, pour vous le voyez à quel niveau? Où vous le classez dans ce top? Dans les 3 prochaines années, Bah, par moi, exemple. Dans les 3 prochaines années, oui. Pourquoi pas faire un combat pour le titre. Mais Mais même dans les là, 3. juste son niveau, tu penses là, avec son niveau, il peut taper à peu près. Est-ce que pour vous, il tape les gars du top 5? Est-ce que vous le mettez en dessous du top 5? Moi, je pense qu'il rentre pas encore dans le top 5. Il stagne top 10, top 5 pour l'instant, mais il rentre pas dans le top 5. Il faut qu'il Ah, tape 2-3 personnes juste avant de monter plus haut. bah, moi, c'est à peu près ça. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, il peut atteindre le top 5, mais on n'a pas assez de recul en fait sur son véritable niveau pour savoir ça. Donc, je crois au top 5 parce que techniquement, quand même, malgré le fait qu'il ait tapé des mecs moins bons, ce qu'il aura fait, ça montre qu'il est largement au-dessus. La vitesse, la mobilité, il a de l'expérience, il est Le contrôle, intelligent. ouais, c'est ça. Il est intelligent, etc. Mais par contre, l'inconnu, c'est que cette KT, c'est une KT de monstre. Et en fait, C'est la malgré le pire. fait que si tu passes au cœur, voilà, derrière, on parle de mecs, c'est des Max Holloway. Qu'est-ce qui se passe? Salah Holloway, là, je saurais pas dire actuellement. Même Ruffy, attention, même un Ruffy. Hein. ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, personnellement, je vois Salah assez haut également. En revanche, faut faire attention. Faut faire attention. Il y a du très très, il y a du très très haut niveau. Tu vois, par exemple, un Gamrot, je pense qu'il peut poser énormément de soucis. Ouais, je suis d'accord. Même, juste un Gamrot truc peut pour poser énormément de problèmes. ça l'a pas dit. Ça l'a pas dit, ça serait un gros fight. Max Holloway, bien qu'il soit plus à son prime, il est quand même très très dangereux, très problématique. Bonne défense de lutte, gros sol quand même, et puis bah énorme cardio, énorme volume. Donc ça serait problématique. Physiquement, Do Bronx, il est énorme. Je suis pas sûr que Saladin soit assez physique pour le passer. Armatsu Tsaroukian, c'est pareil. Grosse lutte. Gros ground and pound. Plutôt bon kickboxing. Franchement, c'est dur. Topuria, pour moi, c'est un niveau qui est stratosphérique, donc j'ai du mal à le voir passer Topuria. Bizarrement, peut-être, je le verrais peut-être passer davantage d'un Gaji qu'un Topuria. Ouais, je suis d'accord. Juste pour question de la fraîcheur, quoi. Et puis, après, des mecs comme Salkid, comme Ruffy, c'est des mecs qui arrivent dans le top. Et ça, c'est des mecs qui ont la dalle aussi. Ouais, mais celle-ci, il va reculer, là, je pense, dans une semaine. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Gamrot, c'est une galère. Gamrot, c'est une galère. Et donc, des mecs comme ça, parce que Gamrot, personne ne veut le prendre. Tu vois, il est chiant à combattre. Et Moïcano, il y a aussi. Moïcano, ça serait dur aussi pour ça, là, potentiellement. Même si je pense qu'il se ferait déborder en boxe. Mais voilà, il y a quand même des noms auxquels il faut vraiment faire attention. Et surtout que, je fais une parenthèse, mais il y a mon petit chouchou là qui monte. Éventuellement, il y a Diego Lopez qui veut monter, je crois, chez les légers. Donc, tu vois, Lopez, c'est le très très haut niveau. Je sais pas s'il va monter. Non, je sais pas s'il va monter parce que ça parle de Lopez Yair en main event du Mexique. Hein. De la noce. Ouais, mais Yair, il voulait monter aussi, je crois. Ah, donc c'est en lightweight alors peut-être. Potentiellement.
potentiellement. C'est ce que j'avais vu. Mais pour moi, tu vois, Lopez, c'est un gigantesque problème pour tout le monde. Et donc, Oui. que tu vois, Lopez, Salah, c'est compliqué aussi. Oui, oui. Donc voilà, il y a énormément. Par contre, c'est que des oppositions qui font rêver quand tu y penses. Ouais. Mais moi, là, vu la boxe qu'il y a Salah, tu me le mets contre Max Holloway, mais ça va être quoi ce poulet? Oui, oui, non, mais là, oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, on va partir Donc avec voilà, magnifique. notre main event. On y est, c'est l'UFC Paris. La hype est-elle déjà au maximum? Donc, avec Parnas vs Hooker en main event, vu qu'on poursuit un peu. Pour vous, la carte est-elle déjà à la hauteur? Combien vous notez la carte de l'UFC Paris actuellement, sachant qu'il manquerait 2 ou 3 fights? Moi, je peux partir sur un 7 pour l'instant. 7,5, pardon, 7,5, Ok. parce qu'il manque un co-main event qui vient, genre, le mettre sur Pareil, 10. Moi, il me manque juste j'espère ça. pas. Juste ça. Juste 7,5, c'est juste parce qu'il me manque un gros main event. Parce qu'on a un Parnas Danouker. Ok, c'est un gros truc. Mais il me faut un autre truc derrière en backup. Parce que sinon, Ouais. Un Fares Benkan, moi j'aimerais bien. Putain, ouais, bien sûr. Tu mets combien comme Fares note Duncan. En note, ouais, par là, ouais, 7, je sais pas, 7 sur 10. Je pense que il faudrait que je me remette toutes les cartes devant les yeux. C'est peut-être la moins belle carte, je pense. Non, non. Pour moi, c'est. Enfin, peut-être celle où il y La avait. 2, c'est la pire pour moi. C'était quoi la 2 déjà? Spivak? Cyril contre Spivak, c'est la Manon Rose. Et après, par contre, derrière, c'est un peu nul. Attends, c'est là. Là. Donc, t'as ces deux fights. Après, t'as BSD Moises, Ozdemir Ah, c'était Bouskov, pas un Gomis PSD Demoury, Moïse. Zekini. Tu vois, en fait, ils affrontaient tous des mecs nuls, quoi. Charrière Zekini, Lapillus Kaoulan Nougran, Nora Jocelyn Edwards, Farid Bacharat, Cletson Rodriguez, Ouais, Zarafian. donc le 2 était moins bon. Mais Même celui-ci, le du 1 coup, il pour doit moi. être avant-dernier, disons. Ah, pour Avant-dernier. moi, il est même mieux que le 1. En fait, j'hésite. Pour moi, la meilleure. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ma préférée, c'est la carte du 3. C'était. La BSD Moicano, t'avais Ziam Frévola, t'avais Joussé C'est ouf, hein. Battle, t'avais Allen Nassour, t'avais. Qui qu'il y avait d'autres? C'était ouf, T'avais hein, William. C'est William Brito, je crois. Ouais, William Brito. cette carte, c'était peut-être la meilleure, ouais. Et après, j'aurais mis celle de l'année dernière, qui était énorme. Et après, je mettrais elle. Et tu vois, celle-ci, pour moi, c'est pas la meilleure en termes de nom. En revanche, en termes de fight potentiel de la soirée et de l'année, il y a moyen de trouver des petits bangers. Je pense que c'est Ouais. quand même une carte de connaisseur. Ouais. Bah, Bon. Quand même, tu vois, Charrière contre Felipe, c'est un énorme banger. Wood Santos, Keita Ouais, voilà. Naimov, les 3 fights de 66 là. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Après, là où je suis complètement d'accord avec Loris, c'est qu'il manque il manque un co-main. ouais, moi, Bah, moi, Et ça, je pense que ça serait bien qu'on ait Fares. même, Fares Mais non, Duncan, les gars, même pas Fares, les gars, juste même un combat avec deux gros étrangers, hein. On peut oui. avoir. ouais, à la limite, ouais. Mais normalement, Fares devrait y être. Je crois que là, il est en camp. Il avait dit qu'il serait à Paris. Donc, normalement, il devrait y être. Et si tu mets Fares, tu auras forcément un bel adversaire, je pense. Fares Duncan, c'est énorme. Ou alors, même comme S'ils on sont avait gentils. parlé en off, un Liron Murphy, quelque chose comme ça, par exemple, ça pourrait être bien. Hein. Mais du coup, ouais, moi, je mets 8,5 quand même parce que, avec l'ajout de ce main event, en fait, ça m'a peut-être un peu eu aussi quand même. Et derrière tous les fights qu'on est en train de dire là, pour moi, les 3 fights de 66 kilos, Meron Santos Wood, Morgan Lima et Keita Naimov, les 3, ils vont se battre pour savoir quel va être le fight of the night, en fait. Ouais. Et toi, Donc la carte, elle est énorme quand même. je sais que toi, ça, c'est peut-être pas un truc qui te touche, mais quand même, la présence de MVP contre Uzi Boef,
voilà, ça fait un peu une grosse star. Enfin, c'est clair, ça reste une star MVP. Ozibov, c'est un mec qui rentre dedans. Donc, je pense pour moi que cette fois, on ne sera pas chier sur un fight d'MVP. Pour Et MVP, franchement, à l'UFC, je trouve qu'il n'y a pas plus boring que ce mec-là, quoi. sur ces même, je pense derniers que ce combats. fight sera pas boring parce que Ozibov, il va y rentrer dedans. Ouais, je sais pas. Moi, MVP, j'aime pas son style, j'aime pas ses combats. Enfin, j'ai énormément de mal. Ok. Je Mais trouve qu'il fait le strict minimum. Et d'ailleurs, l'UFC, bah, je pense qu'il est pas en bon terme. C'est pour ça qu'ils le foutent là, d'ailleurs. Hein. Et, et je sais pas. Enfin, ça a l'air d'être un mec hyper agréable, hyper sympa. Hein, et franchement, si on arrive à le croiser à l'UFC Paris, ça serait top. Mais je sais pas. Je t'avoue, j'ai du mal avec ses combats. Et j'espère qu'il me fera mentir à l'UFC Paris. ouais, j'espère qu'il va retrouver cette folie, de nous envoyer des trucs un peu de sortie de nulle part. Enfin, ça serait incroyable quand même. Moi, j'ai toujours ce truc Ouais. je me rappelle d'MVP et je sais pas. Des fois, il a des éclairs de génie où il refait un peu des trucs comme ça. Contre le début de fight contre Canonnier, moi, j'avais kiffé. Il le tombe un peu. Enfin, en plus, il a un peu ces trucs où il se font un peu de la gueule du gars. Enfin, je pense qu'il peut nous régaler. Enfin, j'espère, quoi. Il peut nous faire un show. Il peut nous faire un show. Je trouve que c'est quand même un plus Si d'avoir je peux revenir sur la carte, sur le co-main event, comme je l'ai dit, je crois que c'était hier ou avant-hier sur WhatsApp. Moi, je vois bien, Ouais. pourquoi pas un Gauthier Vettori. Hein. Là, ça pourrait être pas mal. Ah, mais pas en co-main. Un co-main, pourquoi pas. Ouais, Ah ouais, si, hein. ouais. Ah, mais Vettori, Si, ça passe. Non, c'est moi, plus je veux que ce soit quelqu'un. Gauthier qui le tabasse. Ouais, ouais. Ouais, mais je sais pas, parce que Coman, je trouve que c'est haut. Est-ce que, genre là, déjà, même avec déjà tout ce qu'on a, est-ce que MVP, ça serait MVP Rosibouef, ça serait pas plus un Coman que ça? Ou est-ce que même que Morgan, Lima, ça serait pas plus un Coman? C'est juste pour remplir un peu Ouais, plus pour la nous les carte. Français, ouais. Nous les Français, ouais, mais à l'international, Gauthier Vettori, ça Ah, c'est vrai parlera que plus. Gauthier, après, ça serait un très beau fight. Vettori, c'est un ancien contender au titre et Gauthier, c'est le newcomer qui détruit tout le monde. C'est Il y a ça. moyen que ça fasse quand même parler. Et puis, est-ce que Gauthier ferait tomber le menton en titane de Vettori? Oui, C'est aussi ça. oui. Ah, moi, je suis Donc serein, voilà. les gars. Moi, je suis serein sur le Gauthier. Moi, il est trop fort. Ouais, il m'a un peu déçu quand même sur ces derniers fights. Ouais, mais il est beaucoup trop fort, Gauthier, c'est un truc. J'aimerais bien qu'ils nous le mettent contre Damian Pinas, moi. Là, ils nous font les deux, là. Alors, quel est le. Bon, bah, du coup, je pense que cette question, elle va être vite. Quel est le combat que vous attendez le plus? Mais Ouais, le main, hein, Saladin Hooker. Hein. Ouais, main event et puis Morgan quand même. Ouais. Puis Morgan quand même. je savais pas pourquoi t'allais dire ça, mais avec un Brésilien, c'était sûr. Morgan, on a eu la chance de le croiser à l'UFC Paris. Alors, je prétends pas du tout le connaître personnellement, loin de là. C'est un mec qui a l'air vraiment hyper sympa. Il a pris le temps de parler un peu avec nous, de son fight et tout. C'était franchement un moment incroyable. Et c'est le bon gars. Et je trouve que dans la cage, il délivre tout le temps des combats. Il a toujours du cœur. Et franchement, c'est un mec, voilà, je lui souhaite que du bien. Et donc, c'est pour ça. Et puis, bah, Lima, c'est un banger. Donc, j'espère que ce sera en tout cas, moi, c'est un fight qui me hype énormément. Ah, pareil. Non, ouais, bah, sinon, je suis d'accord. Pour moi, c'est le main event. Hein, c'est ça, là, Hooker, pour toutes les raisons qu'on a déjà citées. Et derrière, c'est 3 fights de 66 kilos, là, comme je vous ai dit, moi, qui me hype de ouf. Donc là, on va dire que bah, voilà, la carte, actuellement, elle a 11 fights. On sait que le maximum qu'il y a, généralement, c'est les 14 sur des cartes. Nous, à Paris, on a déjà eu 11 pour le 2, 12 pour le premier. On a déjà eu 13 l'année dernière et 14 il y a 2 ans. Donc, on a déjà eu tout, en fait. 11 fights, 12 fights, 13 fights, 14 fights. Donc, on va se dire qu'il est encore possible qu'il y ait 3 fights qui soient ajoutés. Donc, moi, j'ai fait une liste de 3 fights réalistes par rapport à un peu les rumeurs qu'on entend actuellement. Donc, comme j'ai dit, il y aurait Ziam Duncan, que je pense qu'il pourrait être un ajout. Delphine, on sait qu'elle devrait être sur la carte. Donc, Delphine, je l'ai mis contre Shona Bannon. Ils aiment bien nous la mettre à. C'est ça, hein. Et qui a 2 fois, je crois. Elle a déjà été là 2 fois à Paris. Elle a perdu 2 fois. Et vu qu'à ce qui paraît, il devrait y avoir un Argentin contre un francophone, Bola Giochi contre Francisco Prado. Ça serait les 3 fights réalistes. Mais si, allez, je vais me faire un petit rêve.
3 fights rêvés mais possibles. Je mettrais Ziam mais contre Dariush. Comme ça reste entré dans le top, tu rentres dans le top 15. Et en plus, potentiel de victoire quand même. Comme on l'a dit, du coup, Axel Sola, si jamais il arrive à se rendre dispo, Axel Sola, Drew Dober, le fight que j'ai parlé juste avant. Ce serait énorme. Et une nouvelle signature, ce serait Abou Younousov, que j'attends énormément contre Bernardo Sopai, par exemple. J'allais te dire Younousov aussi. J'allais le sortir de mon chapeau. Mais il est incroyable, ce gars. Enfin, en termes de skills, je parle, et puis de sa manière de combattre, je le trouve très, très impressionnant. C'est vrai que ça serait bien de le voir à l'UFC Paris. Et puis, qui nous mette de la hype. Et évidemment, si on pourrait rajouter 3 combats, j'aime Fares, il faut qu'il soit absolument à l'UFC Paris. Moi, contre Duncan, franchement, je signe. J'aime bien Duncan aussi. Je trouve que c'est un combattant qui est dur à passer. Et franchement, c'est pas un combat facile. Loin de là, je pense. Attention, Duncan, c'est très dur. Et Sola, ouais, si Sola arrive à être sur la carte, ça serait vraiment incroyable. Mais moi, je pense à ça vient de me passer à travers la tête. Mais je me dis, même si on a un combat qui n'est pas de français, mais tu vois, un combat international, avec un beau petit nom, comme Gauthier Vettori, franchement, c'est un banger, quoi. Et qu'il soit français ou pas, c'est pas grave, c'est un banger quand même. On est, par exemple, un Brito qui vient en France à nouveau contre, j'ai pas de nom en tête, mais un Brito qui vient en France à nouveau, ça fait plaisir aussi, tu vois. C'est des noms qui sont pas français, mais c'est des mecs qui délivrent, quoi. Dans la cage, on sait qu'ils sont là. Et donc, ça peut aussi faire plaisir. Un Brito, je sais pas qui c'est qui aurait Brito chez P. Mariscal, un truc comme ça. Ouais. Ou mec Isaël. Ah ouais, banger. Et toi, Pour les combats rêvés, ou combat que t'aimerais rêver, donc t'en as déjà dit un, c'est Vettori. Gauthier. Après, j'ai envie de revoir Fares, hein, parce que Fares, à chaque fois qu'il est venu à Paris, il nous a jamais déçus. Et puis après, j'aimerais rajouter encore un combat féminin. Aussi, Ok. Delphine, hein, parce que Ouais. vu qu'elle vient de signer, ça peut être pas mal également. Mais pas trop, ce serait, je pense, vers le début de l'UFC Paris. Oui. Et puis sinon, je partirais encore pour un autre francophone, pas un français, peut-être un belge ou je sais pas, on verra. Et c'est vrai que Oki, ça peut être bien de l'avoir. Hein. C'est ça. Ouais. J'adore ses combats. Hein. Quand il avait combattu à l'UFC Paris, c'était bien. Hein. Bon, mais il avait chié dans la corde à chaque fois. Mais, ouais, il s'était incliné, mais c'est quand même il est dur. Hein. Il est bon aussi. Hein, donc, c'est pour ça que, en plus, si c'est contre Prado, à ce qui paraît, du coup, il y aura un Argentin à Paris. En fait, c'est ça la rumeur. Le fait qu'il y ait un Argentin, ce serait incroyable. Il va se faire huer. Ça va être incroyable. Mais ça, la rumeur, ça fait depuis 2024, on entend parler de cette rumeur. Il n'y a rien qui se concrétise. Là, j'espère. Donc, et du coup, à voir. Il nous reste 2 questions. Quel Français a le plus à gagner à l'UFC Paris? Je pense que celle-là, on va vite la passer parce que du coup, c'est Salah. Ouais, Salah. 10, main event. Donc, suivant la manière, il peut directement aller chercher un top 5 en fait. Si vraiment il lâche une masterclass, derrière, ça peut être un top 5. Quoi. Performance ou un Fight of the Night, il peut le prendre. Hein. Et là, les gars, je vous lâche une petite take, moi, une petite idée que j'ai en tête. Ça m'embête un peu, mais on sait pas. Imaginons, donc là, Salah, il gagne, puis après, suivant ce qu'il fait, BSD, suivant ce qu'il fait, UFC Paris 6, main event, Saladin Parnasse, Benoît Saint-Denis. Là, t'exploses tout. Là, c'est même plus l'accord Arena, là, faut aller chercher autre chose. Là. Stade de France. Le Stade de France. Ouais, c'est ça. Parc des Princes, Stade de France. Ça. Ouais, mais là, le fight, il expose tout. Ça serait énorme. Et du coup, tout à l'heure, on a noté la carte, et là, on arrive à la dernière question. Quel est votre hype pour l'UFC Paris? Là, moi, je suis hype, c'est 10 sur 10. Je vous le dis.
peux pas mettre moins parce qu'après, voilà, moi je suis aussi, je me régale devant des cartes comme l'UFC Belgrade. Alors, j'ai envie de vous dire, je vais forcément kiffer l'UFC Paris, déjà parce qu'on y sera, C'est ça. c'est l'info. Se revoir. Un groupe de 15 à 15 personnes, peut-être côte à côte, avec les drapeaux de la France, etc. Et parce que j'avais peur, et l'annonce de ce week-end avec Saladin en main event, parce que j'avais peur qu'on ait une carte moyenne. Et là, les dernières annonces, les fights, je me dis qu'on va se régaler. Donc voilà, c'est un 10 sur... Enfin, pour moi, je suis hype à 10. La carte, c'est 8,5, mais moi, je suis hype à 10. Ouais, moi je suis d'accord. Le hype, elle est à 10. Le hype, elle a monté d'un coup. Je suis assez haut aussi également. Je suis à 9,5, 10. Ouais. Ouais, pour moi, on est déjà sur une carte, ça va être incontournable. Je vois pas comment cette carte peut être nulle, en fait. Il nous manque juste Non, ça va ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le co-main event, et après on peut partir sereinement sur ce UFC pareil. Hein. Et du coup, si là on passe, pour l'instant on a 6 fighters français sur la carte. Je vais juste vous donner les fights que c'est, et vous allez juste me dire pour vous là on finit en combien on va être à la fin de la soirée. Donc il y a Michael Aljarouche contre Fabia Sintes, il y a Mathieu Duclos contre Luis Felipe Diaz, et il y a Nora Cornell contre Claudia Sigula, il y a Oumar Sy contre Modestas Bukauskas, il y a Charrière contre Lima, et il y a Saladin contre Danouker. Pour moi, on finit en. Je regarde juste ce que j'ai noté. C'est dur, hein. C'est pas évident. En 4-2. 4-2, ouais, je dirais. 5-1. C'est qui les deux? Mathieu, pour moi, Mathieu perd contre Luis Felipe Diaz parce que c'est un gros bourbier qui vient des Dana White Contender Series et qui est en 1-0 à l'UFC et il est très très violent. J'ai peur que Mathieu tienne pas. Et, ouais, je pense aussi, ouais. Et Morgan. Je vois Morgan. Ouais. Morgan aussi, ouais. Morgan aussi, je le vois pas passer Lima. L'espérer, hein, parce que ça va être une guerre, mais j'ai peur. Je le vois pas passer non plus. Et toi, c'est que je. Bah moi, pareil, hein, Mathieu, mais après j'ai peur aussi pour Cornell. Hein. Ah, Cornell. Non, je pense que Claudia Sigula, c'est pour la relancer, je pense. À Cornell? Ouais. Ouais, mais c'est dur quand même aussi, quand même. Hein. Revenir de blessure, c'est pas évident. Hein. C'est ça, surtout l'épaule, mec, c'est pas si facilement à remettre en place. Hein. Enfin, à revenir à 100%. Je regarde juste, ça fait combien de temps? C'était au début de l'année, c'est ça? C'était février, je crois. Ça fait 8 mois, là, non? C'est ça, un truc comme ça? Bah, du coup, en septembre, ça va faire 7-8 mois, ouais. C'est non. Si, c'est ça. C'était. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. 21 février, donc ça va faire 8 mois, 7-8 mois. Ouais, moi, c'est aussi Mathieu et puis Cornell, pour moi, qui me font un peu peur. Et puis, elle est pas toute jeune, hein. C'est ça. Et surtout que c'est l'épaule, c'est pas facile à remettre en place. Hein. Enfin, c'est une strike, en plus, c'est une pure strikeuse, quoi, donc elle a. Mais bon, je pense quand même que. On va finir le faire. On va finir en positif, même si c'est 4-2, c'est déjà bien. Puis du coup, si on nous rajoute Delphine et Fares, ça voudrait dire on aura 8 Français. Donc 8 Français sur la carte, plus 2, un Belge pour l'instant, mais potentiellement 2 s'il y a Oki. Bon, on est sur quand même, ça va être sympa. Quoi. Il y aura l'ambiance qui sera là, parce qu'il y a des Français. L'ambiance sera là, ça va être. Et surtout que nous, on va être un groupe entre 15 et 20 personnes, on sera tous, j'espère, avec le projet qu'on a, on vous dévoile pas tout encore, mais on sera visible en tout cas dans les gradins. Ça c'est sûr. En plus, normalement, je crois que nos places sont là où il y a les entrées. Enfin, on est un peu au-dessus de l'entrée. Non, c'est ça. C'est fait exprès qu'on a pris ça. Donc, si la caméra est sur nous, les gars, vous allez pas nous louper. Sachez que ça, c'est sûr. Yes. Je pense qu'on est bien. On va être bon pour conclure. On aura fait un beau tour de l'actualité. On a même un peu dépassé ce qu'on voulait faire en temps. Mais bon, il y avait beaucoup à dire. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé. On va essayer de revenir fréquemment et de mettre du contenu un peu sur les réseaux sociaux. On va également ouvrir une chaîne sur TikTok pour mettre un petit peu des moments coupés. Si vous n'avez pas le temps de regarder directement tout sur YouTube, on va essayer de mettre des moments coupés sur TikTok et de vous faire partager le maximum possible. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas. Ouais. En tout cas, c'est toujours un plaisir.
Toujours un plaisir de débattre avec vous, les gars, d'en parler. Yes. Toujours la passion. Hein. Et hâte Et de vous puis, voir dans cette et puis, ouais, c'est vrai ça. Et puis, il va falloir qu'on parle de Gary Makachev, les gars. prochaine. Ça sera dans les prochaines On en émissions. parlera la prochaine fois. Et bah voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo, d'activer la cloche aussi pour donner de la force. Et voilà, nous on se retrouvera du coup normalement la semaine prochaine pour bah, du coup parler de l'UFC Belgrade et des actualités qu'il y aura eu d'ici là. Peut-être l'annonce de Fares, on espère. D'autres annonces, finir cette carte. Voilà. En tout cas, voilà, c'était toute l'équipe de Main Card. Merci. Ciao. À la prochaine, ciao. Ciao.